La maîtresse, coincée dans le mur, me cria, sois gentil, reconnais-moi, je suis coincé dedans. Peux-tu m'aider? Je descendais de la montagne en passant près d'un mur, et j'ai découvert que cette maîtresse si haute, si froide et si distante. Coincée dans le mur? Maîtresse, comment es-tu coincée dans le mur? Qin Shuyan entendit la voix derrière le mur. Son visage, déjà pâli par la perte de sang, devint instantanément écarlate. Cette voix. C'était celle du disciple dévoyé Shen Jinong qu'elle avait chassé il y a 15 jours. À l'époque, Shen Jinong avait profité de la possession démoniaque de sa sœur aînée pour tenter de la violer. Heureusement, elle l'avait découvert à temps, mais maintenant, elle n'avait pas eu autant de chance. Elle venait de traverser une bataille sanglante sans précédent, son niveau était tombé au 6e palier de la phase de transformation divine, et en plus, elle était coincée dans le mur. Ce mur était d'une solidité incroyable, presque aussi résistant qu'un artefact suprême. Peu importe ses efforts. Il restait immobile. Shen Jinong, même si je ne sais pas pourquoi tu es dans la zone interdite primordiale. Ni d'où tu sors cette maison, sors-moi vite de ce mur. Pour ce qui s'est passé avant. Je peux passer l'éponge. À ces mots, je ricane froidement. La taille de Qin Shuyan, coincée dans la fente du mur, se tordait frénétiquement. Plus elle utilisait son énergie pour briser le mur, plus sa robe blanche s'enfonçait profondément. Sous cette sensation étrange, Qin Shuyan, humiliée et furieuse, s'écria, disciple dévoyé. Ferme les yeux. Je ricane tout en posant une main dessus et en la pinçant. Les deux étaient épuisés. Je me moque de Qin Shuyan. Qin Shuyan, quand tu m'as chassé du monastère alors que tu ne comprenais pas la vérité, il n'y avait déjà plus de lien maître-disciple. Tu es apparu dans la zone interdite primordiale, sans doute piégé par ta précieuse disciple Zhang Qiyu, n'est-ce pas? Il y a 15 jours, après avoir traversé ce monde. J'ai découvert par hasard que ma sœur aînée Zhang Qiyu était tombée dans la voie démoniaque, cultivant une technique qui dévore la constitution des autres, alors qu'elle allait me tuer pour faire taire. Dès mon arrivée dans ce monde, un chaos sombre sans précédent a éclaté. Heureusement, j'ai débloqué le système de l'Atlas des Fées. Et j'ai obtenu un petit refuge pour survivre. Tant que je recueille différents types de fées dans ce refuge et que je cultive leur affection, ou leur valeur de déchéance, je peux améliorer le refuge et gagner en cultivation. Jusqu'à atteindre directement le stade d'immortel mondain. Dans ce petit refuge, j'ai un contrôle absolu. Je peux réduire le niveau des étrangers à celui d'un simple mortel. Ainsi, je n'ai pas à craindre d'attirer des loups dans la bergerie. La zone interdite primordiale est l'un des 10 lieux les plus dangereux de ce monde. Moi, un simple cultivateur au 3e palier du stade de condensation du QI, comment osais-je sortir? Après avoir attendu 15 jours. J'ai enfin vu arriver une femme, et c'était Qin Shuyan, celle qui m'avait mis en danger. Une occasion en or se présentait. Comment ne pas décharger toute ma colère accumulée pendant ces 15 jours? Qin Shuyan sentit la froideur de ma main et trembla sans cesse. Sa voix devint chevrotante, Shen Jinong, retire immédiatement ta sale main de là. Sinon, je l'interrompis avec impatience et posai la lanterne en bambou. Je posai mes 2 mains sur le bord du mur et dis froidement, sinon. Et alors? L'aura primordiale violette est le QI chaotique né du ciel et de la terre. Une fois qu'un cultivateur l'inhale. Au mieux, il subit des blessures irréparables, au pire, même les traces de son DAO cultivé pendant 1000 ans peuvent être effacées, te faisant perdre toute chance de renaissance dans le cycle de la réincarnation. Tu sais mieux que moi que chaque inspiration supplémentaire augmente d'autant la menace de ta disparition. De l'autre côté du mur, Qin Shuyan serra ses lèvres rouges. Ses mains frappaient le mur en vain, et même. Cela accélérait la détérioration de ses racines spirituelles. Son cœur saignait. Après 2000 ans passés à frôler la mort d'innombrables fois. Pour atteindre la phase de transformation divine, alors que la zone interdite primordiale était son dernier pari pour percer la phase du vide mystérieux. Comment accepterait-elle de périr dans son corps et son DAO? Et de surcroît, de manière aussi humiliante. Après s'être calmé, Qin Shuyan décida de se soumettre temporairement avant d'envisager de me tuer. Sa voix se fit plus douce, Shen Jinong, si tu me libères et m'aides à sortir, je pourrais te donner une chance de pratiquer la cultivation duel, qu'en dis-tu? Je souris d'un air méprisant, Qin Shuyan. En souvenir de notre lien passé de maître et disciple, je peux te donner une chance de survivre. Si tu joues le jeu, je te laisserai partir. Qin Shuyan en perdit toute couleur. Digne. Valeur de déchéance de Qin Shuyan augmentée de 15. Récompense. Corps de pure lumière masculine. Fait, Qin Shuyan. Valeur de déchéance, 15. Chaque valeur de déchéance ou d'affection accumulée à 100 permet une loyauté inconditionnelle envers l'hôte. Chaque icône de fée allumée permet d'améliorer le refuge. Hôte, Shen Jinong. Cultivation, 3e palier du stade de condensation du QI. Racine spirituelle. Qualité moyenne, sans attribut. Constitution. Corps de pure lumière masculine. Rien que de la pauvreté, mais rien qu'en taquinant Qin Shuyan,
j'ai déjà obtenu le corps de pureté Yang. Je suis sûr que d'ici peu, les fondations de ce petit monde seront suffisamment riches. Il deviendra tôt ou tard un refuge pour les immortels de tous les cieux. Qu'est-ce que la voie de l'immortalité? Trop dangereuse. Pourquoi ne pas venir dans mon petit monde, cultiver jour et nuit? Des ondes de force spirituelle, le corps de pureté Yang regorge d'une immense énergie. C'est un tonique rêvé pour les cultivatrices, capable de briser les goulots d'étranglement. Qin Shuyan. Tu es un excellent récipient de fourneau. Longtemps, Qin Shuyan cessa de frémir. La douleur rendit ses cernes encore plus rouges. Zhang Qiyu s'accroupit pour l'aider à remettre en ordre ses doubles queues de cheval emmêlées. Une marque de paume rouge vive s'imprima. Qin Shuyan retint son cri de toutes ses forces, mais il résonna clairement dans le petit monde. Ainsi, elle s'était blessée en se battant pour un trésor avec d'autres. Maintenant, avec l'excès d'énergie du chaos primordial, elle sentait nettement sa vie s'écouler. Qin Shuyan paniqua. Sa respiration devint haletante, elle demanda avec précaution, Shen Jinong. Tu tiens ta parole? Si tu me trompes, je me ferai exploser. Pour ruiner tes fondations. En entendant sa capitulation, je souris avec amusement. L'occasion est derrière toi, voyons si maître peut la saisir. Hors du mur. Le beau visage froid de Qin Shuyan rougit par endroits, d'une beauté éclatante. Depuis qu'elle avait commencé la cultivation, elle avait suivi la voie sans sentiment. Les hommes n'étaient que des obstacles à son ascension. Autrefois, des prodiges l'avaient invitée à devenir leur partenaire. Mais elle ne les avait jamais regardés. Son corps parfait de plus de 2000 ans, en cet instant. Le cœur de Dao de Qin Shuyan montra une fissure. Comme une vitre trempée, je suis stupide. Qin Shuyan a un niveau bien trop supérieur au mien. Son corps est extrêmement résistant, au moins pas quelque chose que mon stade de QI de 3e rang peut briser. Qin Shuyan sentit l'action dans le mur, honte, colère, soulagement, toutes sortes d'émotions s'entremêlèrent dans son cœur. Elle rit soudainement. Shen Jinong, je t'ai donné une chance, mais tu n'as pas su la saisir. Dépêche-toi de me sortir de là. Je retirai mon outil, soupirant avec impuissance. J'avais tout prévu. Mais je n'avais pas imaginé échouer ici. Ce n'est pas grave, Qin Shuyan est grièvement blessée maintenant. Elle ne peut pas quitter le lieu interdit du chaos primordial pour l'instant, elle doit rester ici. Tant qu'elle entre, j'ai mis le moyen. Alors, es-tu prête? dis-je. Je saisis fermement des deux mains, calai mes pieds contre le mur, et la tirai en arrière. Le corps de Qin Shuyan se raidit, elle resta figée. Ce salaud a brisé toutes mes limites. Dès que je sors, je le tuerai. Pensant à cela, une rage meurtrière l'envahit. Pour sortir, elle coopéra avec moi. P.A. Longtemps après, Qin Shuyan tomba à terre, entrant dans la pièce. Le mur endommagé se répara à vue d'œil, isolant l'énergie du chaos primordial extérieur. Clic. L'instant d'après, Qin Shuyan dégaina soudainement son épée. Et la posa sur ma gorge, furieuse, Shen Jinong. Si je ne te tue pas, mon démon intérieur ne disparaîtra pas, sans panique. Je tendis la main droite, écartant la lame avec l'index et le majeur, et ricanai. Qin Shuyan, si pressé de te retourner, peux-tu me tuer? Ricanant, Qin Shuyan prit une résolution et abattit son épée sur mon visage, source de son démon intérieur. Mais elle découvrit que, quoi qu'elle fasse, elle n'avait plus de force. Pourtant, son corps contenait encore de l'énergie spirituelle. Qu'est-ce qui se passait? Une lueur de panique traversa le visage de Qin Shuyan, elle s'écria, Shen Jinong. Qu'as-tu encore fait? Pourquoi mon niveau est-il comprimé? À cela. Caché longtemps dans les terres interdites du Honman, je n'ai même pas croisé une seule femme, et voilà que je tombe sur une beauté comme toi, grande sœur. Au 2e rang. Me tuer ne posait aucun problème. Quant à la compression de niveau, elle s'était faite sans qu'elle s'en rende compte, en silence. Qin Shuyan eut l'impression de voir un fantôme. Mais elle comprit vite, c'était à cause du petit monde. C'est sûrement un haut niveau de formation que j'ai déniché par hasard. Dans sa frayeur, Qin Shuyan avait aussi une pointe d'envie au fond du cœur. Je remarquai les subtils changements sur son visage. Voyant qu'il avait deviné la raison, je ne fis aucune explication. Au lieu de cela, sans relâche, je le poussai contre un autre mur pour chercher d'autres traces. Shen Jinong dit, Qin Shuyan, vu ton comportement imprévisible, je suis très en colère maintenant. Si tu ne calmes pas ma colère, sors de cette grotte. Sortir de cette grotte? Qin Shuyan secoua instinctivement la tête. Pour venir dans la terre interdite de Honman. Elle avait spécialement apporté des pilules curatives, mais elles étaient toutes épuisées. De plus, elle était déjà gravement blessée et ne pouvait pas supporter de nouvelles épreuves. En sortant de cette grotte, elle ne pourrait même pas quitter la terre interdite de Honman. Seule la destruction de son être l'attendait. Ayant survécu de justesse et trouvé une opportunité de percer, comment pouvait-elle abandonner facilement? Mais Shen Jinong n'arrivait même pas à franchir sa ligne de retenue en tant que femme. Que voulait-il faire? Se couvrir de bave? Qin Shuyan, au lieu de se fâcher, rit. Relevant la tête, elle me regarda fixement et dit avec un sourire moqueur. Je reste ici.
Si tu n'as pas peur de mourir d'épuisement, essaie donc. Je lâchai Qin Shuyan, m'allongeai sur le lit de pierre à côté et dis d'un ton négligent. Qui a dit que seule l'union pouvait apaiser la colère? Je trouve que la valeur de la pression spirituelle de maître est plutôt bonne. Encore plus impudique que les enchantresses du culte des joies. Mon exigence est encore plus excessive que les folles tentatives précédentes. Et pourtant, ce gars l'appelait délibérément un maître. Je tournai la tête pour jeter un coup d'œil à Qin Shuyan, son visage changeant d'expression. Avec un sourire radieux, il dit, « Maître, autrefois, avec cette bouche, tu m'as directement exilé dans la terre interdite de Honman. Maintenant, l'utiliser pour me compenser et apaiser ma colère, ce n'est pas excessif, n'est-ce pas? Si tu ne veux pas, tu peux partir maintenant. » Ce disant, j'ouvris une porte derrière Qin Shuyan. Bien que la grotte ait un sceau pour bloquer l'aura violette de Honman, l'environnement extérieur l'avait presque tué plus tôt. En le revoyant, elle ne put s'empêcher d'avoir des frissons rétrospectifs. Serrant ses poings délicats, elle s'approcha lentement du lit. Réprimant sa rage, elle dit d'une voix posée, « Shen Jinong, tu viens de m'appeler maître. Cela montre que tu as encore de l'affection pour le passé. Pourquoi me pousser ainsi? Je ferai selon ta volonté. » Je vis le changement d'attitude de Qin Shuyan et souris avec satisfaction, bien qu'elle soit contrainte. Cette attitude de dire non mais faire oui était vraiment amusante. Si c'était dehors, je n'oserais pas avoir de mauvaises pensées envers une puissante comme Qin Shuyan. Me faire prendre serait une mort immédiate. D'un mouvement d'esprit, je fermai la porte de pierre. Qin Shuyan serra son ruban à cheveux entre ses dents, releva la tête et secoua ses cheveux, qui se déployèrent. Je vis dans les yeux de Qin Shuyan un courant de ressentiment, ses lèvres tremblèrent sans qu'un mot ne sorte. Sifflement. Elle est une cultivatrice du royaume de la déesse des fleurs pratiquant la voie de l'insensibilité. Comment pourrait-elle? Maintenant, elle a survécu, mais cette affaire fera naître un démon dans son cœur de voix, l'arrêtant à jamais. Même si elle me tue ensuite, elle ne pourra effacer la honte dans sa bouche. Un instant, Qin Shuyan vacilla. Clap! Je levai la main et la baissai, soulevant une vague ondulante, puis la pressai avec impatience. Hésitante, où est ta détermination d'antan? Qin Shuyan laissa échapper un léger reniflement presque inaudible. Shen Jinong, tu es mon premier homme. Ne sois pas ingrat. Tais-toi docilement, je m'en occuperai. J'aimais beaucoup son expression actuelle. Clapant la langue d'admiration, je dis, comme il se doit pour une cultivatrice du royaume de la déesse des fleurs, connue dans le sud pour sa beauté froide. Même maintenant, misérable comme un chien perdu, tu ne lâches rien avec ta langue. Maître, tu es aussi ma première femme soumise. Je te ferai rattraper tous les devoirs que tu n'as pas accomplis auparavant. Un par un. Commençons par cultiver ta prise de conscience en tant que chaudron. Le corps délicat de Qin Shuyan trembla. Instinctivement, elle écarta son corps, voulant partir. Ce n'était que contrainte par la mort. Mais l'instant d'après, l'aura violette de Honman qu'elle avait inhalée commençait déjà à détruire ses organes internes. Sous la douleur, elle laissa échapper un gémissement. Voyant cela, je saisis l'occasion. Digne. Valeur de dépravation de Qin Shuyan plus 2. Récompense, le Zug divin, encore une récompense si maigre. À cet instant, un oiseau de la taille d'une paume déchira le vide et tomba du ciel. Il atterrit au chevet du lit. Je tournai la tête pour le regarder, son corps était entièrement rouge comme le sang. Ses plumes luisaient d'un faible éclat doré. Ses yeux n'étaient pas ceux d'un oiseau ordinaire, mais ressemblaient à 2 étoiles enflammées. À l'intérieur, des flammes semblaient couler. Voyant que je l'examinais, il pencha la tête et poussa un cri clair. Instantanément, la température dans la pièce monta en flèche, au point que même les flammes des bougies vacillèrent. Animal spirituel, Zuk. Niveau. Stade de l'esprit juvénile. Lignée, corbeau d'or du feuillis. La température augmente selon les fluctuations émotionnelles. Peut brûler toutes les brumes toxiques. Croissance. Après avoir examiné le Zuk, le panneau système du poussin Zuk, déesse flamboyante, origine céleste primordiale, Zuk juvénile, me fit briller les yeux. Si je parvenais à élever ce Zuk, non seulement mes déplacements seraient sécurisés, mais surtout, ce serait très élégant. Peut-être attirerait-il l'attention de quelques cultivatrices. Qin Shuyan jeta un coup d'œil en coin et remarqua l'oiseau qui venait d'entrer. Elle n'imaginait pas que c'était le légendaire Zug divin, souverain méprisant tous les mondes. Sa respiration se bloqua, ses dents se serrèrent, oubliant totalement la sensation d'étouffement. Sifflant, je faillis renverser mon vin. Qin Shuyan eut soudain une nausée. Contre toute attente, l'énergie violette primordiale qu'elle venait d'inhaler s'harmonisa quelque peu. Ses racines spirituelles endommagées, qui semblaient irréparables, commencèrent à se régénérer à une vitesse visible à l'œil nu, devenant même comme neuve. Plus solide encore. Après avoir examiné cette anomalie en elle, Qin Shuyan sentit sa vision du monde vaciller. Cependant, elle était une cultivatrice ayant vécu plus de 2000 ans. Quelle rareté n'avait-elle pas vue ou entendue? Le visage complexe,
elle demanda, Shen Jinong, tu es donc un corps de Puryang? J'avais mal évalué tout à l'heure. Pensant d'abord qu'elle ne survivrait pas à la voie de la mort, elle ne s'attendait pas à ce qu'un malheur se transforme en bénédiction. Soudain, cela lui parut moins difficile à accepter. Se disant, Qin Shuyan fit glisser sa langue rose entre ses lèvres, nettoyant les résidus au coin de sa bouche. Elle ferma les yeux et se mit à raffiner l'énergie. Voyant cette scène, mon regard brûla. C'est bien trop de chance pour cette femme, Qin Shuyan. Mais si sa force augmente, bien que cela me mette sous pression, dans l'ensemble, c'est une bonne chose. Plus sa valeur de déchéance est haute, plus sa loyauté est grande. Qui refuserait une aide au stade de la divinité spirituelle? Longtemps après, Qin Shuyan rouvrit lentement les yeux. Elle regarda le bébé Zuk qui jouait près de mon lit, pleine d'envie. Avec lui, on peut marcher librement dans l'énergie primordiale sans subir de contre-coup. Comment se fait-il qu'elle l'ait obtenue? Il était difficile pour Qin Shuyan de ne pas avoir de mauvaises pensées, surtout qu'elle était aussi un corps de Puryang, rare en 1000 ans. De toute façon, elle en a déjà profité. Un jour, je la ramènerai et l'enfermerai comme une esclave. D'ici peu, elle pourra percer jusqu'au stade de la caverne du vide, et dans le chaos de l'ouverture de la voie de l'immortalité. Elle pourra lutter pour une part de destinée. À cette pensée, Qin Shuyan sentit une ferveur intérieure. Elle dit d'une voix calme, Shen Jinong, rentre avec moi au saint territoire de Texuan. Ton corps de Puryang ne devrait pas être enterré dans ce lieu désert. Tu aimes beaucoup ta grande sœur, n'est-ce pas? Je peux la convaincre de pratiquer la double cultivation avec toi. À ces mots, je ne cachai pas mon ricanement. Cette femme, elle doit convoiter tous mes trésors. La force et ma confiance. Maintenant que j'ai le bébé Zuk, tant que j'évite les bêtes primordiales dangereuses, je peux circuler sans problème. Pourquoi devrais-je revenir risquer ma vie? Cependant, ce lieu, comme Qin Shuyan l'a dit, est rarement visité, et encore moins par des femmes qui pourraient remplir mon atlas. Il faut donc que j'incite Qin Shuyan à m'amener des femmes. Assis en tailleur sur le lit, jouant avec le Zuk, je dis d'un ton détaché. Tu veux me duper pour que je sorte? Pas question. Mais moi, j'ai découvert par hasard cette petite cabane en pierre. J'explore quelques opportunités du territoire interdit de l'énergie primordiale, dont certaines peuvent aider ton esprit à communiquer avec le ciel et la terre pour construire le stade de la caverne du vide. D'ici 3 jours, amène-moi quelques femmes. Et je pourrai, par grande clémence, te le révéler. Voyant que je ne tombais pas dans le piège, Qin Shuyan grinça des dents. Même en position de faiblesse, elle devait saisir une chance. Elle portait des mystères. Mais elle avait aussi ses limites. Son niveau de cultivation était très bas, elle n'osait pas se déplacer facilement dans le territoire interdit de l'énergie primordiale. Saisissant cette occasion, ses lèvres rouges s'entr'ouvrent, Shen Jinong. Comment saurais-je si tu joues la comédie? Si tu me guides hors du territoire interdit de Honman, alors je croirais que tu le connais bien. Sinon, rien à faire. Cette femme est vraiment tenace. Elle n'a plus aucun moyen de se protéger. Pour éliminer les miasmes toxiques de Honman, elle doit revenir rapidement me trouver. À cette pensée, je tiens le petit verre écarlate dans ma paume, me lève et sors de la salle de pierre. Je n'ai vraiment pas d'autre choix avec toi. Viens. Qin Shuyan me suit de près. Elle veut profiter de la traînée de flamme du verre écarlate pour se protéger des poisons, mais j'accélère le pas. Je prends de la distance avec elle. Qin Shuyan regarde mon dos, tapant du pied de colère. Dans la salle de pierre, son niveau de cultivation était comprimé, elle était sous mon contrôle. Maintenant qu'elle est sortie, elle doit encore subir les humiliations de ce salaud, ce Shen Jinong. Il est clair qu'il veut la dominer. Détestable. Sur le chemin, Qin Shuyan repense à ce que j'ai dit plus tôt, comment, dans ce lieu isolé, aurais-je su qu'elle venait ici, si ce n'est grâce aux informations de sa grande disciple Zhang Qiyu, serait-ce? Elle sait quelque chose? Qin Shuyan demande rapidement, Shen Jinong. Est-ce que tu sais quelque chose à propos de ta grande sœur? En parlant de Zhang Qiyu, l'image terrifiante où elle dévore d'autres cultivateurs me revient à l'esprit. Cela me glace encore le sang. Qui sait combien de cultivateurs elle a déjà engloutis? Et quel corps a-t-elle raffiné? Sans une certitude absolue, je ne veux pas l'affronter pour l'instant. Après un moment de réflexion, je l'avertis, fais attention à ne pas te faire piéger encore une fois par une disciple. Sinon, cette fois, tu ne t'en sortiras pas avec une simple perte de chasteté. À ces mots, Qin Shuyan frémit intérieurement. Elle était venue au territoire interdit de Honman. Parce que Zhang Qiyu, de retour de l'extérieur, lui avait dit qu'on y trouvait le fruit du chaos primordial, capable de percer le stade de la vacuité. Le fruit du chaos primordial, comme son nom l'indique, naît à l'aube de la création du monde. Il permet à la mère spirituelle d'un cultivateur, lors de la construction de la vacuité, d'absorber au maximum les traces et les lois du ciel et de la terre. Cela rend la vacuité bien plus puissante que celle forgée par les épreuves des tribulations. Après de prudentes vérifications, Qin Shuyan a choisi de risquer l'aventure au territoire interdit de Honman. Mais à peine entrée, elle a rencontré le deuxième chef de la grotte démoniaque du sang-forme. Dès qu'il l'a vu, sans explication,
Il s'est battu avec elle, perturbant tous ses plans. Maintenant qu'elle y réfléchit, tout semble trop orchestré. Est-ce que Zhang Qiyu aurait de mèche avec des démons pour la piéger? Quoi qu'il en soit, à son retour, elle devra la sonder. Si elle trouve quelque chose d'anormal, elle l'emmènera pour une confrontation avec moi. Alors qu'elle est encore perplexe, les deux arrivent presque à la lisière du territoire interdit de Honman. Je m'arrêtais, quand Qin Shuyan me rattrape. Je dis froidement, je ne te donne que 2 jours. Qin Shuyan pose sa main sur mon épaule et demande avec un sourire ambigu, Shen Jinong, n'as-tu pas peur que je te capture maintenant? Je ne faisais que descendre de la montagne quand je suis passé près d'un mur, et j'ai découvert que cette femme hautaine et distante, cette grande maîtresse, était coincée dans le mur. Maître, comment es-tu coincé dans le mur? Le ver écarlate sent à nouveau l'intention meurtrière de Qin Shuyan envers son maître. Il allume soudain un jet de flamme, agitant les brumes violettes de Honman. Dans les environs, pris au dépourvu, Qin Shuyan est forcé d'inhaler une grande quantité de brumes violettes de Honman. Son visage devient livide. Je pince son menton et demande froidement. Qu'en penses-tu? À peine ces mots prononcés, avant que Qin Shuyan ne puisse répondre. Un rire franc retentit soudain dans le ciel non loin, l'ancienne Qin est donc encore en vie. Ton aura est bien pleine. On dirait que tu as trouvé le fruit du chaos primordial. Pourquoi ne pas le donner? Pour enterrer la hache de guerre? Ainsi, de retour, aucune fuite d'informations ne te vaudra d'être convoité par d'autres. Qin Shuyan et moi tournons la tête en même temps. Un homme en robe noire descend du ciel, tenant dans ses bras une belle femme inconsciente. Lin Besheng, tu m'as attaqué par traîtrise. Et tu oses encore, sans vergogne, tuer et voler des trésors? Tu crois que je me laisse intimider? Qin Shuyan ne s'attendait pas à ce que le deuxième chef de la grotte démoniaque du sans-forme ne soit pas parti, qu'il la guette. Ce retournement soudain fait sombrer le cœur de Qin Shuyan. C'est l'attaque surprise de Lin Besheng qui l'avait forcé à se réfugier dans ma salle de pierre. L'adversaire est préparé, il ne craint pas de consommer des moyens pour se protéger des brumes violettes de Honman. Mais contrairement à lui, ici, en engageant le combat, seule une défaite cuisante l'attend. Il n'ose pas s'affronter. L'autre ne le laisserait pas partir facilement. Je remarque le changement d'expression de Qin Shuyan. Elle évalue rapidement les gains et les pertes. De toute évidence, Qin Shuyan n'est pas de taille face à son adversaire. Si elle se faisait capturer, ce serait fâcheux. Et puis, cet homme vêtu de noir nommé Lin Besheng contrôle d'une boule d'énergie une femme enveloppée dans une robe. Sa constitution semble particulière, elle fait résonner mon corps de pur yang. Si je la sauve, la récolte ne devrait pas être mauvaise. Je transmets mentalement à Qin Shuyan. Si je te prête le petit du port de l'antre, pourras-tu le vaincre? Combien de chances? 3. C'est à cause de toi, tu viens de me faire absorber tant de QI de germes rouges. Je tords légèrement la bouche. Qin Shuyan est vraiment vétilleuse. Tu ne dis rien de m'avoir aidé avec la barre alimentaire et le QI de germes rouges. Tais-toi. Les joues de Qin Shuyan rougissent légèrement, craignant que Lin Besheng ne détecte l'anomalie. Je ne perds pas de temps et pose directement le petit du port de l'antre sur son épaule. Protège bien mon petit. De plus, je veux cette femme qu'il tient. Ah, Qin Shuyan lève la bouche avec dédain. Ce n'est vraiment pas le moment de penser à d'autres femmes. Après avoir reçu le petit du port de l'antre, Qin Shuyan ne traîne pas. Elle frappe sans hésiter. Lin Besheng ne s'attendait pas à ce que Qin Shuyan prenne l'initiative. D'une paume, elle projette la femme hors de la boule d'énergie, puis fait face calmement. En combattant, elle découvre quelque chose de louche. Comment se fait-il que Qin Shuyan ne soit pas affecté par le QI de germes rouges? Et cette bague d'oiseau sur son épaule, qu'est-ce que c'est? Les élixirs que Lin Besheng utilise pour bloquer la domination du germe rouge se consument rapidement. Bientôt à court, il est pourchassé par Qin Shuyan, pitoyable. En regardant leur silhouette s'éloigner, je fronce les sourcils. Il semble que je doive accélérer ma progression. Après la révélation du petit du port de l'antre, cela attirera sûrement d'autres puissants. Même si je peux rester invaincu grâce à la nourriture, être limité dans ma cultivation n'est guère mieux que d'attendre la mort. Longtemps après, Qin Shuyan revient. Avec la femme que Lin Besheng tenait, mais son teint est très mauvais. Dès qu'elle ouvre la bouche, c'est Shen Jinong. Cette femme est parfaite pour ton corps de pur yang pour la double cultivation. C'est un corps de pur yin. Tu as vraiment de la chance. Cependant, je ne vais pas te la donner gratuitement. Je ne me presse pas de réagir, je tends plutôt les 2 mains pour reprendre le petit du port de l'antre. Voyant que je ne prends pas ses paroles au sérieux, elle ricane froidement et continue, je veux emprunter ton petit du port de l'antre. Je te le rendrai à mon prochain retour. Et je ris, impuissant. Dans ce cas, laisse tomber. Reprends-la. Sans corps de pur yin, dans le repère du germe rouge, il y a d'autres trésors célestes. Pour créer artificiellement une constitution de chaudron, ma maîtrise de moi le déçoit. Qin Shuyan soulève la femme dans ses bras, forme rapidement des sauts d'une main, et frappe le dos de la femme. Puis elle me la jette. Cette femme, je lui ai imposé une interdiction spéciale. Scellant ses racines spirituelles.
Tu ne peux pas pratiquer la double cultivation avec elle. Dans 2 jours, ramène-moi ici. Si tu me montres une sincérité qui me satisfait, le sceau se dissoudra de lui-même. Sur ces mots, Qin Shuyan s'en va sans se retourner. J'ai un peu mal à la tête. Bien sûr, pas à cause de l'interdiction, mais à cause de la mesquinerie de Qin Shuyan qui saisit chaque occasion pour prendre l'ascendant dans notre relation. À sa prochaine visite, il faudra absolument que je trouve un moyen de maîtriser complètement cette femme. Après m'être remis, j'examine la femme froide et élégante dans mes bras. Je retire la robe grise qui la recouvre. Elle a une silhouette élancée, un visage d'une froideur incomparable, même inconsciente. Une once de désespoir persiste entre ses sourcils, d'une beauté saisissante, comme si elle résistait silencieusement à quelque chose. TSK, un vrai joyau naturel. Je passe un bras sous ses genoux, l'autre soutenant son dos, et je la ramène à la nourriture, jusqu'à ce que le ciel s'assombrisse. La femme reprit lentement conscience. Elle regarda autour d'elle et se retrouva dans un environnement inconnu. Soudainement sur ses gardes, où suis-je? Je combattais le petit du démon Zuxi. Entendant ces murmures, il dit d'un ton calme, le royaume du chaos primordial. Le royaume du chaos primordial? Impossible. La femme posa son regard sur lui. Le voyant seulement au stade de la cultivation de l'énergie vitale, elle soupira discrètement. Jamais elle n'avait entendu dire que quelqu'un vivait ici. Il dégaina son épée et ouvrit une fenêtre dans la pièce jusqu'alors hermétiquement close. Le paysage extérieur s'offrit soudain aux yeux de la femme. Après s'être calmée, elle resta perplexe et fit des suppositions sur son identité. Il était fort probable qu'il s'agisse d'un ancien vénéré vivant en retraite ici. Quant à son niveau de cultivation, il était tout à fait possible qu'il lui ait montré ce qu'il voulait qu'elle voie. Pensant cela, elle descendit du lit et s'approcha de lui, disant respectueusement, « Aîné, merci de m'avoir sauvé la vie. Si vous ne m'aviez pas secouru des mains du deuxième chef du repère démoniaque du sang-forme, Yushuang aurait peut-être subi un sort funeste. Je m'appelle Luo Yushuang. Soyez sans crainte, aîné. » Récompense, technique de la voie profonde des 9 abysses. Voyant sa prudence, il pensa qu'elle le prenait à tort pour un maître transcendant. Ainsi, il prit une pose détachée et sereine. « Je ne faisais que me promener après une longue retraite, je t'ai trouvé par hasard. Ne t'en fais pas. Assieds-toi. » Luo Yushuang s'assit docilement en face de lui, ses jambes de jade légèrement inclinées. Avant la cultivation en duo, il était très intéressé par son histoire. « Raconte-moi, comment as-tu été enlevé par des cultivateurs démoniaques? Je vois que tu n'es pas d'origine ordinaire. » Et pourtant, sans aucun garde. Luo Yushuang, se rappelant ce qui s'était passé avant son évanouissement, dit d'une voix étranglée. « Je m'appelle Luo Yushuang, fille aînée de la famille Luo du Nanjiang. Récemment, la nouvelle des incidents sur la voie de l'immortalité a fait grand bruit. De nombreuses forces du Nanjiang prévoient d'organiser un rassemblement des jeunes prodiges avant cela. Yushuang, invité par Zhang Qiyu, la sainte du sanctuaire de la pureté suprême, devait se rendre à une compétition pour s'affronter. Mais en chemin, nous avons été attaqués par des cultivateurs démoniaques du repère démoniaque du sang-forme. Les anciens de ma famille ont protégé ma fuite. Gravement blessé, je ne voulais pas causer la mort de Zhang Qiyu. Encore cette femme, pensa-t-il, en devinant à peu près le fil des événements. Zhang Qiyu avait cultivé une technique de dévoration inverse, d'origine inconnue, et devait sûrement piller les prodiges de toutes parts. Luo Yushuang, possédant un corps d'extrême yin, rare depuis 1000 ans, faisait naturellement partie de ces cibles de dévoration. Ainsi, lorsque j'ai été chassé il y a un mois, cette femme avait déjà atteint le stade de l'âme naissante. Maintenant, elle est probablement encore plus puissante. Moi, je suis devenu un corps de pur yang. Lorsque je sortirai à l'avenir, nous risquons de nous croiser. Je dois rapidement renforcer ma force. Il ressentit une pression. Il changea de sujet et dit doucement, « Yushuang, ta priorité est de guérir tes blessures, pas de penser à autre chose. » Blessure? Luo Yushuang revint à elle et vérifia rapidement son corps. Découvrant que ses racines spirituelles et ses organes internes étaient intacts, elle ressentit un soulagement d'avoir échappé à la mort. Mais lorsqu'elle tenta de faire circuler son énergie, elle s'aperçut qu'une interdiction avait été placée dans son corps. Son visage changea légèrement. C'est sûrement Ling Besheng, qui, profitant de mon évanouissement, a posé une interdiction sur mes racines spirituelles. Une idée lui vint soudain. Il pensa à une raison valable pour garder Luo Yushuang un certain temps. Prenant un air sérieux, il dit doucement, « L'interdiction sur tes racines spirituelles, c'est moi qui l'ai placée. Sinon, à chaque instant, tu aurais dégagé une aura de froid yin, imprégnant tout l'espace. Et l'énergie violette du chaos t'aurait déjà dévoré. Ainsi, c'est cela. » Le cœur de Luo Yushuang s'emplit de joie. Elle se leva, s'approcha de lui et dit respectueusement, « Aîné, vous m'avez sauvé la vie une fois de plus. Si vous avez besoin de quoi que ce soit où Yushuang puisse être utile, veuillez ordonner. » Il acquiesça légèrement. Et dit d'un ton posé, « Je me sens seul, avec personne à qui parler.
Pourquoi ne resterais-tu pas quelques jours pour me tenir compagnie et dissiper mon ennui? Après avoir entendu cela, Luo Yushuang fut surprise, mais surtout nerveuse. Il y avait aussi une gêne difficile à exprimer. Un homme et une femme seuls, et l'aîné était si charmant et élégant. Il ignora les pensées secrètes de Luo Yushuang et poursuivit, en compensation. Je peux te guider dans la cultivation de la technique de la voie profonde des 9 abysses complète. La technique complète de la voie profonde des 9 abysses. Les yeux de Luo Yushuang s'illuminaient. Leur clan Luo était une force de premier plan dans le sud. Depuis sa naissance, lorsqu'on avait déterminé qu'il possédait le corps de la voie auspicieuse, sa famille avait dépensé sans compter pour rechercher la technique perdue du champ des 9 abysses. Jusqu'à présent, il n'en avait obtenu que la première phrase. Il ne s'attendait pas à ce que l'aîné en possède la version complète. Pendant un instant, Luo Yushuang, trop excité pour articuler, fit mine de s'agenouiller devant moi. En voyant sa réaction, j'étais très satisfait. Je dis doucement, pas besoin de ça. Allonge-toi sur le lit. Un léger étonnement traversa le joli visage de Luo Yushuang. Transmettre une technique. Pourquoi faut-il s'allonger sur le lit? Aîné, serait-ce? Est-ce que, je me serais mépris sur lui, réalisant la situation? Luo Yushuang devint méfiant, s'éloigna de moi et demanda d'une voix grave, Aîné. Êtes-vous sûr de ne pas être en train de me tromper? En voyant Luo Yushuang se protéger la poitrine avec les mains, je trouvais cela étrangement amusant. Je te dis de t'allonger sur le lit pour cultiver. Si j'avais des intentions envers toi, aurais-je pris toute cette peine? Luo Yushuang réalisa que cela n'avait pas de sens, poussa un soupir de soulagement et dit, un peu embarrassé. Aîné, Yushuang a mal interprété vos intentions. Ayant dit cela, Luo Yushuang s'allongea prudemment sur le lit, les mains croisées sur le bas-ventre, les paumes tendues. Il était clairement encore très nerveux. À présent, Qin Shuyan avait placé une restriction sur sa racine spirituelle, l'empêchant d'utiliser sa racine spirituelle, mais cela n'était pas nécessaire pour pratiquer le chant des 9 abysses. Cela équivalait à prendre une pilule améliorant la constitution, à polir complètement le corps, à renforcer la maîtrise du cultivateur sur l'énergie du yin et du froid. Le point le plus important était que, après avoir obtenu le chant des 9 abysses, j'avais également acquis les souvenirs associés. Chaque percée nécessitait le sang pur du corps du yang pur comme catalyseur, afin de réaliser l'union du yin et du yang. Une fois que les deux flux d'énergie se mêlaient, on pouvait franchir le goulet d'étranglement. Ce que je devais faire maintenant, c'était jouer quelques tours à Luo Yushuang. Je m'assis au bord du lit, le bout de mes doigts suspendu au-dessus du front lisse de Luo Yushuang. Dès que mes doigts légèrement frais touchèrent cette peau délicate, Luo Yushuang ne put s'empêcher de frémir légèrement. Ses longs cils tremblèrent comme des ailes de papillon. Une faible lueur émana du bout de mes doigts, et un flux d'air tiède s'écoula lentement à travers son front, portant avec lui le flux complet d'informations du champ des 9 abysses. Tel un ruisseau qui s'infiltrait dans la mer de conscience de Luo Yushuang. Luo Yushuang sentit un grondement dans son esprit, d'innombrables runes mystérieuses tourbillonnant devant ses yeux, se transformant en fragments de techniques merveilleuses et exquises. Il réprima l'agitation dans son cœur, se concentra pour organiser ses informations, ses doigts serrant instinctivement l'ourlet de sa jupe. Mais à mesure que le contenu suivant continuait d'affluer, le sourire sur son visage se figea progressivement, remplacé par une stupéfaction incrédule. Le corps du yang pur, tout comme le corps de la voie auspicieuse, était une constitution rare même sur 1000 ans. Dans l'immensité de la foule, où trouver une personne ainsi destinée? Mais bientôt, elle se dit, essayons de pratiquer le premier niveau pour voir l'effet. Luo Yushuang, suivant mes instructions, s'assit en tailleur sur le lit, prit une profonde inspiration et essaya de guider l'énergie spirituelle à l'intérieur de son corps selon la technique. Elle découvrit avec joie qu'elle maîtrisait l'énergie du yin et du froid avec une aisance surprenante. Si elle avait eu cette technique plus tôt, aurait-elle été si entravée devant Zhang Qiyu? À ce moment-là, le phénix rouge, qui avait été délaissé, se mit à s'agiter. La petite créature battit des ailes, sauta sur mon épaule, et picora mécontent le lobe de mon oreille du bout de son bec. Soudain, une petite flamme jaillit de ses plumes caudales. Une vague d'air brûlant se répandit instantanément, provoquant par accident l'éveil de l'énergie du yang pur caché en moi. Une puissante aura de soleil s'éleva de mon corps, aussi éclatante qu'un soleil brûlant. L'air semblait imprégné d'une douce chaleur. Luo Yushuang ouvrit brusquement les yeux, la bouche grande ouverte involontairement, tout son corps figé sur place. Cette aura, c'est celle du yang pur. Les joues de Luo Yushuang s'empourprèrent instantanément. Son regard devint étrange, comme s'il comprenait quelque chose ou plongeait dans une confusion encore plus profonde. Il hésita longtemps, puis demanda enfin d'une voix douce, en se mordant la lèvre. Aîné, tout cela, est-ce que vous l'avez prémédité? Je fus surpris par la question, puis je ris, résigné, essuyant une sueur inexistante sur mon front. Prenant un air sérieux, je dis, ce n'est que le destin. Luo Yushuang, voyant mon expression candide. Son cœur était un tourbillon d'émotions,
colère d'avoir été manipulé, gratitude pour avoir reçu une technique complète. Et aussi une honte qu'il refusait de s'avouer. Il serra les poings. Ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes, mais il ne savait comment évacuer ses sentiments. Je voyais son embarras. J'adoucis ma voix et l'encourageai, « Ne veux-tu pas venger le patriarche de la famille Zong ?» Ces mots furent comme une clé, ouvrant brusquement la porte des émotions refoulées de Luo Yushuang. Il releva brusquement la tête, les yeux rouges, la voix étranglée. « Aîné, ce n'est pas une raison pour me donner de l'espoir et l'anéantir toi-même. » Je restai figé, me demandant intérieurement si mon plan avait été découvert. Voyant que Luo Yushuang avait encore à dire, je me tus, attendant la suite. Luo Yushuang renifla, avec une voix pleine de ressentiment, « Aîné, vous ignorez peut-être que le corps de Pur-Yang ne peut pratiquer le double cultivation avant d'atteindre la grande maîtrise, sinon cela nuira aux fondations. N'est-ce pas me donner de l'espoir pour le briser ensuite ?» Je le regardais, coupable. À la fois surpris, heureux et déçu, j'étais intérieurement gêné. Je réfléchis un instant. Je décidai de ne plus cacher la vérité, en réalité, le corps de Pur-Yang n'est pas aussi mystérieux qu'on le dit. Un pratiquant ordinaire peut certes, en recevant l'énergie de Pur-Yang, dégager ses méridiens et éliminer les impuretés. Mais, fis-je une pause volontaire, il est possible de pratiquer le double cultivation. À ces mots, les beaux yeux de Luo Yushuang s'illuminèrent, mais un doute surgit. Alors pourquoi l'aîné se cache-t-il ici? Et, il hésita. Puis il ne put s'empêcher de demander, pourquoi votre niveau n'est-il qu'au stade de la condensation du QI? Je ris amèrement. Une lueur de tristesse traversa mes yeux, c'est justement pour cela qu'autrefois, dans le secte, j'ai exposé le secret de mon corps de Pur-Yang, et j'ai failli être capturé par mes camarades pour prélever mon sang vital. Je n'ai eu d'autre choix que de fuir jusqu'à ce lieu interdit de Honman, où j'ai découvert par hasard cette grotte sans maître. Luo Yushuang comprit soudain, puis ses joues rosirent, ainsi va-t-il. Alors nous avons tous deux une raison de pratiquer le double cultivation. Il serra soudain les poings. Ses yeux s'enflammèrent de détermination, quand ma technique de l'ombre du 9 yin sera accomplie, je sortirai pour venger l'aîné. Je souris doucement et caressai ses cheveux, petite sotte. Tu n'es pas encore de taille à l'affronter. Concentre-toi d'abord sur ta cultivation. Luo Yushuang, honteuse, acquiesça. Il se rassit en tailleur, mais peu après, ses sourcils se froncèrent. Alors que la technique atteignait un point crucial, elle fut brutalement interrompue par une interdiction interne. Luo Yushuang laissa échapper un gémissement de douleur. Il ouvrit les yeux vers moi, son regard empli de supplication. À cause de l'interdiction de l'ombre du yin, il ne pouvait parler. Je compris immédiatement, un sourire ambigu aux lèvres. Je ne faisais que descendre de la montagne et passer devant un mur. Quand j'ai découvert mon vénéré maître, si froide et hautaine, coincé dans ce mur. Le reste, laisse-le-moi. Aîné, s'exclama Luo Yushuang, détournant vivement la tête, honteuse. Ses joues étaient presque rouges de sang. Digne. Le cœur de Luo Yushuang trembla. Récompense, manuel de l'harmonie du yin et du yang. Cette notification surgit soudain dans mon esprit. Mon geste s'arrêta. Je parcourus rapidement la nouvelle technique obtenue. Une lueur de surprise brilla dans mes yeux. Ainsi se passa la nuit, jusqu'à ce que l'est du ciel blanchisse. Les bruits dans la grotte s'apaisèrent peu à peu. Luo Yushuang découvrit avec joie que l'énergie du yin profond, auparavant violente en lui, était devenue docile comme l'eau. Il en profita pour activer d'un coup sa technique. Utilisant l'énergie de Pur-Yang résiduelle dans son corps, il heurta cette interdiction. Brise. À son cri clair, un bruit de fragmentation résonna en lui, puis, l'énergie spirituelle tout autour afflua vers son dantian comme les rivières se jettent dans la mer, se condensant peu à peu en une perle d'or étincelante. J'ai atteint le stade de la perle d'or. Il se tourna vers moi, qui était en pleine méditation, ses yeux pleins de gratitude et d'émotions complexes. À ce moment-là, je vivais aussi une transformation radicale. Ma cultivation, qui n'était qu'au 3e palier de la condensation du QI, après cette double cultivation, avait franchi 2 niveaux pour atteindre directement le 5e palier. Aîné. Luo Yushuang m'appela doucement, sa voix encore empreinte de paresse et de timidité après ce qui s'était passé. N'osant me regarder dans les yeux, merci, aîné, de m'avoir aidé à percer. En le voyant ainsi, je ne pus m'empêcher de rire doucement. Maintenant, tu es timide? Pourtant, cette nuit, quelqu'un ne dit rien. Luo Yushuang, agacé, me couvrit la bouche, mais en touchant mes lèvres, elle eut comme une décharge électrique. Elle retira sa main, son visage rougissant comme une pomme mûre. Digne. Valeur du cœur de Luo Yushuang augmentée de 30 points. Récompense, 2 pilules Yuanguin de qualité inférieure du palais céleste. Après s'être calmée, elle réalisa soudain qu'elle avait pratiqué la double cultivation avec un homme rencontré il y a moins d'1 jour. En repensant à ma conduite tout à l'heure, Luo Yushuang trouva cela étrange. Au début de notre union, je n'arrivais pas à me connecter avec lui. Si l'ancien a perdu son niveau, la force physique ne devrait-elle pas être encore suffisante? Est-ce que
Les pensées de Luo Yushuang s'emballaient, et elle ne put s'empêcher de demander, ancien. Non, Shen Jinong, qui es-tu vraiment? Je regardais les yeux pleins de curiosité de Luo Yushuang, sachant que continuer à cacher éveillerait des soupçons. Je levai la main pour lisser les mèches éparses sur son front, le bout de mes doigts effleurant sa joue brûlante, et adoucit ma voix, je suis naturellement un reclus ici. Qu'est-ce qui ne va pas? Les cils de Luo Yushuang frémirent, son regard se posant sur mes doigts fins aux articulations saillantes. Ses mains, la nuit dernière, étaient encore sur elle, et maintenant elles affichaient une posture si candide, ce qui dissipa un peu ses doutes. Soudain, je me penchai, mon souffle chaud effleurant son oreille, et dis en souriant à demi. Si je dois ajouter un titre, c'est probablement ton compagnon de cultivation actuel, du moins. Pour l'instant, le visage de Luo Yushuang devint écarlate, elle me lança un regard faussement fâché. Mais n'osa pas croiser mes yeux, sa voix aussi faible qu'un murmure, alors quand je t'appelais l'ancien. Pourquoi ne m'as-tu pas corrigé? Ces mots ressemblaient à une accusation, mais la fin trahissait une mollesse timide. Comme une bouderie. Je me redressai soudain, toute moquerie disparut de mon visage. Mon regard devenant très sérieux, parce que j'ai besoin de toi. Ma sincérité et mon intention. Tu les as ressentis, je pense, tout à l'heure. Les oreilles de Luo Yushuang rougirent encore plus. Depuis son enfance, à cause de son corps extrême yin, elle n'aimait pas tourner autour du pot, et quand elle avait une certitude, rien ne pouvait la faire changer d'avis. En ce moment, en regardant mes yeux rieurs, les hésitations dans son cœur s'étaient déjà dissipées, mais les responsabilités pesant sur elle l'empêchaient de s'abandonner. Luo Yushuang prit une profonde inspiration. Se redressa soudain, les mains sur les hanches, avec une aura un peu enfantine et autoritaire. Mais sa voix était exceptionnellement ferme, la famille Luo doit s'inquiéter, je dois rentrer. Leur annoncer cette bonne nouvelle. Elle marqua une pause, ses doigts jouant inconsciemment avec le bord de sa robe déchirée. Je n'irai pas au rassemblement du ciel. Une fois que j'aurai réglé les affaires familiales, je reviendrai dans la terre interdite de Honman pour être avec toi. J'attendrai d'avoir maîtrisé complètement les 2 premiers niveaux de la sonde mystique des 9 sombres avant de sortir pour t'aider à te venger. Alors, nous pourrons être ensemble au grand jour. Je la regardai, ainsi déterminée à se sacrifier. Une vague de chaleur m'envahit soudain, et je ne pus m'empêcher de lui pincer la joue, après une seule cultivation. Tu es déjà sûr de moi? Tu envisages si loin? As-tu déjà pensé au nom de notre enfant? Dans ton ventre, On Yushuang, piqué au vif, devint cramoisie, mi-fâchée mi-honteuse, et leva le pied, et alors? Sa voix était dure, mais son regard se détourna. Elle baissa soudain la tête, ses longs cheveux tombant pour cacher ses joues rouges, sa voix douce comme un soupir. Cependant, j'ai tout absorbé de toi, pas une goutte ne reste. Cette fois, je ne pourrai pas enfanter. Puis elle leva furtivement les yeux vers moi. Avec une pointe d'excuse contrite. À ce moment-là, la Sainte de la Terre était devant son miroir de fleurs spirituelles, Zhang Qiyu. Essuyait soigneusement la surface du miroir. Le reflet avait un visage capable de renverser les foules, ses sourcils s'élevant en oblique. Le coin de ses yeux naturellement roses, humide comme si elle venait de pleurer, malgré cette apparence extrêmement séduisante. Son regard était froid comme de la glace imprégnée de venin. Quand elle souriait, ses yeux se plissaient, mais il n'y avait aucune chaleur au fond. Seulement une folie destructrice. Maître, comment se fait-il que tu aies une vie aussi dure? Ses mains formèrent lentement des seaux, une lueur noire entourant ses doigts. C'était l'énergie démoniaque condensée après avoir dévoré les racines spirituelles d'innombrables cultivateurs. Le front de Zhang Qiyu se plissa légèrement, ses lèvres rouges se pincèrent, ton aura a tellement faibli, tu n'arrives même plus à maintenir le stade de la transformation? Elle éclata soudain d'un rire bas, un rire mêlé d'innocence enfantine et de convoitise bestiale. Non, mais pourquoi ai-je l'impression que tu es devenue encore plus effrayante? L'énergie noire entre ses doigts explosa soudain, avant d'être violemment refoulée dans sa paume. La chair de sa paume devint instantanément noircie, mais elle semblait ne rien sentir. Que s'est-il passé au juste? Y a-t-il une opportunité que j'ignore dans la terre interdite de Honman? Elle cligna des yeux devant le miroir. Puis tendit soudain la main, le bout de son doigt touchant doucement ses propres lèvres dans le miroir. Soudain, elle tendit la main, le bout de son doigt touchant doucement ses propres lèvres dans le miroir. Soudain, elle tendit la main, le bout de son doigt touchant doucement ses propres lèvres dans le miroir. Tu le sauras quand tu reviendras. À ce moment-là, je te poserai bien des questions. Sur ces mots, soudain, elle attrape ses cheveux avec agacement, la robe de voile rouge foncé glisse davantage, dévoilant une épaule blanche comme neige. Ce bon à rien de Ling Besheng, pas encore de nouvelles? Elle se lève et arpente la pièce. Ses pieds nus foulent les carreaux de jade blanc glacé, les grelots à sa cheville teintent au rythme de ses pas. Cela contraste avec sa férocité. Le corps de la sonde de la chance repose sur Luo Yushuang, il suffit de l'engloutir. Ma cultivation, elle s'approche de la fenêtre, regarde les pics enveloppés de brume au loin. Ses lèvres rouges s'entr'ouvrent, ses yeux sont tous rusés comme des renards, si on me découvre. Ses doigts tourmentent inconsciemment la robe de voile,
tordant la fine étoffe en un mince fil, il vaut mieux attendre encore un peu. Quand j'aurai englouti Luo Yushuang et consolidé ma force. Elle se retourne soudain. Une lueur de férocité traverse ses yeux, alors, je pourrai engloutir qui je veux. Zhang Qiyu réfléchissait à ses prochaines cibles à dévorer quand elle se souvint soudain d'une personne. Shen Jinong. Maintenant, en dehors de la tablette spirituelle du repère des démons Wuxiang. Et de cette sorcière, seule cette personne connaît mon secret. J'étais sur le point de la tuer. Mais malheureusement, Qin Shuyan est arrivé. Je me demande comment elle va. Zhang Qiyu tire un autre sort pour elle-même, effectuant une divination céleste. Longtemps après. Sur son visage splendide et chargé, une férocité intense éclate soudain. Elle tient ses joues dans ses mains. Et regarde son reflet dans le miroir, disant d'une voix langoureuse, le petit frère n'est donc pas mort. Et en plus, le destin céleste est caché, même moi je ne peux pas le voir clairement. Il faut que je trouve le temps d'aller au territoire interdit de Honman pour voir ce petit frère qui voulait violenter sa sœur aînée. À ce moment, des pas légers se font entendre hors de la salle. Zhang Qiyu se rassied devant le miroir. Son visage reprend son sourire ingénu et dangereux. La porte est poussée doucement. Et une jeune fille aux cheveux en double queue de cheval entre. La fille mesure environ 1,68 m. Mais sa silhouette est comme un bouton floral pas encore éclos, sa poitrine gonflée remplie à ras-bord une courte tunique couleur de lune. Son visage est rond, ses yeux grands, mais en ce moment elle est timide. Ses longs cils baissés comme deux petits éventails, cachant les émotions dans ses yeux. Sainte. La voix de la jeune fille tremble, ses mains serrent nerveusement sa jupe, les jointures blanchissent. Zhang Qiyu l'observe dans le miroir, et un sourire plein de sous-entendus se dessine sur ses lèvres. Lu Taoxian, petite sœur? Quelque chose? Sa voix est douce, mais fait sursauter la jeune fille. Lu Taoxian lève la tête, jette un coup d'œil rapide à Zhang Qiyu, puis baisse précipitamment la tête. Ses doubles queues de cheval retombant sur sa poitrine, cachant son visage apeuré, le maître est de retour. Il te demande d'y aller. Zhang Qiyu glousse, les pieds de la chaise raclent le sol avec un bruit strident. Elle tourne lentement d'un demi-tour, ses pieds nus foulant les carreaux froids. Petite sœur, ses yeux savent bien parler. Pourtant, à son insu, un fil d'énergie noire s'enroule autour de ses doigts, tournant paresseusement dans sa paume. Le dos de Lu Taoxian se tend instantanément, ses doigts serrent davantage la jupe, la robe blanche remonte un peu. Sainte, je ne fais que transmettre un message. La voix de Lu Taoxian tremble. Ses yeux fixés au sol, n'osant pas regarder les yeux de Zhang Qiyu dont les coins sont rouges. Zhang Qiyu se lève soudain. Ses pieds nus foulent le tapis sans un bruit, elle contourne lentement Lu Taoxian, son souffle chaud se répand sur la nuque de la jeune fille. Portant un parfum doux mêlé à une odeur de sang à peine perceptible, transmettre un message? Soudain, les doigts glacés de Zhang Qiyu pincent le menton de la jeune fille, la forçant à lever la tête. Les cils de Lu Taoxian tremblent violemment. Elle voit l'éclat humide sur les lèvres de Zhang Qiyu, et la folie insondable dans ses yeux. La sœur aînée ne mange pas les gens. Pourquoi as-tu si peur? Lu Taoxian gémit de douleur, détourne brusquement la tête. Esquivant son emprise, sainte, je dois y aller. Mais avant qu'elle n'ait fait 2 pas, elle sent une prise à sa nuque, une force invisible la soulève. Lu Taoxian pousse un cri de terreur, ses membres s'agitent sauvagement dans les airs. Zhang Qiyu s'appuie paresseusement contre le chambranle. Un fil de fumée noire enroulé au bout de ses doigts retient Lu Taoxian, elle sourit, les yeux en croissant. Pourquoi fuir? La sœur aînée n'a pas encore eu sa réponse. Lu Taoxian se débat dans les airs, des larmes coulent sur ses joues. Elle se souvient soudain de l'image de ce frère quand il a été emmené il y a 15 jours. Ce frère toujours doux et souriant. Le visage empli d'un désespoir incrédule. Un courage monte soudain du fond de son cœur, Lu Taoxian arrête de se débattre. Les yeux rouges, elle fixe Zhang Qiyu, sa voix en larmes mais étrangement claire. C'est toi qui as causé la perte du frère Jinong. Le sourire de Zhang Qiyu se fige un instant. Puis il se mit à rire de façon exagérée, en frappant dans ses mains. Oh, la petite sœur a mal jugé l'aînée, c'est elle qui a d'abord tenté de me faire du mal. Elle s'approcha, du bout des doigts effaçant doucement les larmes de Lu Taoxian, la sensation glaciale faisant frémir la jeune fille. Mais Zhang Qiyu se pencha soudain à son oreille et murmura, d'une voix que seules elles deux pouvaient entendre. Ton aîné Jinong n'est pas mort? Les yeux de Lu Taoxian s'écarquillèrent brusquement. Une lueur traversa ses pupilles, aussitôt remplacée par le doute. Tu mens. Le territoire interdit du Honman est si dangereux. Pour savoir si je mens ou non, il suffit d'aller voir. Zhang Qiyu relâcha sa prise, Lu Taoxian vacilla et tomba au sol, ses genoux heurtant les briques bleues. La douleur lui fit monter les larmes aux yeux, les rendant encore plus rouges. Zhang Qiyu s'accroupit et l'aida à arranger ses 2 couettes en désordre. Du bout des doigts, il effleura distraitement son dos, y laissant une marque noire presque invisible. Il semble piégé là-bas, incapable d'en sortir. Sa voix était douce comme une séduction, puisque tu tiens tant à lui, pourquoi ne pas aller le sauver? Lu Taoxian mordit sa lèvre, baissa la tête, ses longs cils dissimulant les émotions dans ses yeux. Zhang Qiyu se releva, épousseta la poussière de sa jupe et se tourna vers la chambre intérieure. Tu veux aller le sauver?
n'est-ce pas? Sa voix parvint de derrière le paravent, teintée d'amusement. Mais attention, fais bien attention. Lu Tao Xian, assise par terre, serrait fermement le tissu de sa jupe entre ses doigts, y aller, ou ne pas y aller? Le territoire interdit du Honman était une terre légendaire et redoutable, mais l'idée que Shen Jinong puisse encore être en vie la traversa. Lorsqu'il était arrivé à Taixuan Shengdi. À cause de sa maladresse, il était toujours la risée des autres. Seul l'aîné Shen Jinong avait été bon avec lui sans réserve. En repensant à tout cela, Lu Taoxian se releva brusquement. Essuyant ses larmes, son regard devint déterminé, que ce soit un piège ou non. Il devait aller voir. Lu Taoxian poussa discrètement la porte latérale, tel un petit lapin effrayé. Disparut rapidement dans le Taixuan Shengdi. Derrière le paravent, Zhang Qiyu s'avança lentement. En regardant la direction où il avait disparu, un sourire cruel se dessina au coin de ses lèvres. Il leva la main. Sa robe rouge sombre se transforma instantanément en une longue tunique couleur de lune. Bien que le visage restât le même. Son aura devint courtoise et cultivée, telle une jeune fille de bonne famille instruite et raisonnable. Zhang Qiyu s'approcha du miroir de bronze. Arrangea les mèches rebelles près de ses oreilles. La femme dans le miroir souriait comme une fleur, mais son regard était froid comme la glace. « Petit frère, l'aîné vient te voir. » Telle une apparition spectrale, la silhouette de Zhang Qiyu se matérialisa dans la chambre de Qin Shuyan. Inclinant la tête, un sourire aux lèvres, ses yeux arboraient une folie bestiale, tandis qu'au fond de son regard brillait une lueur écarlate, comme s'il examinait un trésor rare. « Maître, après ce voyage, votre niveau a chuté, n'est-ce pas ?» Sa voix était mielleuse, mais portait une interrogation indubitable. Cependant, à long terme, il semble que vous en ayez tiré un grand profit. Le front de Qin Shuyan se plissa brusquement, et instantanément il libéra la pression d'un cultivateur au stade de la transformation de l'esprit. L'air sembla se figer. Il dit d'une voix froide, « Ton œil de sang démoniaque. Avant d'avoir atteint le stade de la transformation de l'esprit, ferait mieux de l'utiliser le moins possible. » Son regard, tel une épée, fendit Zhang Qiyu, chargé d'un mécontentement manifeste, surtout envers moi. « Si tu oses encore m'offenser, ne t'en prends qu'à toi si je t'impose une interdiction. » À peine ces mots prononcés. Le cœur de Qin Shuyan frémit soudain. La protection spéciale qu'il avait placée sur Luo Yushuang était pourtant incassable. Mais elle avait été brisée par moi si facilement? À cette pensée, un sourire paisible se dessina au coin de ses lèvres. Pourtant, une lueur écarlate presque imperceptible traversa ses yeux. Cela signifiait que je portais en moi bien des secrets et des opportunités qu'il ignorait. Debout à l'entrée, Zhang Qiyu semblait ne pas ressentir le moins du monde. La pression de Qin Shuyan, conservant cet air à la fois innocent et dangereux. « Maître, vous plaisantez. » Il s'avança, sa voix douce comme trempée dans le miel. « Je suis votre disciple le plus obéissant, je ne faisais que m'inquiéter pour vous, maître. » Qin Shuyan, voyant Zhang Qiyu ainsi, secoua la tête, impuissant, une profonde fatigue montant du fond de son cœur. Il se reprochait de ne pas avoir décelé plus tôt l'anomalie chez Zhang Qiyu. Lorsqu'il l'avait ramené au monastère, l'enfant avait déjà assisté à la ruine de sa famille. Son cœur pur depuis longtemps perverti. Alors que Qin Shuyan s'absorbait dans ses pensées, Zhang Qiyu fit soudain un pas de plus. Ses yeux brillants d'une excitation curieuse, sa voix baissée au maximum, « Maître, vous pratiquez la voie de l'impassibilité, alors pourquoi, depuis votre retour du territoire interdit du Honman, avez-vous pris des allures plus féminines ?» Du bout des doigts, il effleura doucement la manche de Qin Shuyan, comme pour en sonder la texture. « Serait-ce que vous avez eu une aventure ?» Les joues de Qin Shuyan s'empourprèrent instantanément, l'image de la scène où il était sussauté par lui traversant involontairement son esprit. Sa gêne lorsqu'il avait été contraint, et même ce qu'il lui avait donné. Chaque scène était aussi nette que si elle se déroulait sous ses yeux. Ses affaires intimes, pourtant, furent percées à jour par son propre disciple, honte et colère l'envahirent instantanément. Il frappa violemment la table et lança d'une voix courroucée, « Si tu oses encore proférer de telles absurdités, ne t'en prends qu'à toi si je me fâche. » Zhang Qiyu prit aussitôt un air effrayé, ses yeux légèrement rougis. Baissant la tête d'un air blessé, elle dit, « Maître, ai-je eu tort ?» Mais dans son cœur, il était de plus en plus excité, sa curiosité pour le lieu interdit de Honman était désormais pleinement éveillée. Voir son maître, qui pratiquait la voie de l'impassibilité, subir un tel changement. Quel secret se cachait donc là-bas? Et ce Shen Jinong? Un sourire imperceptible se dessina au coin des lèvres de Zhang Qiyu. Ses yeux brillaient d'une lueur déterminée, il lui fallait absolument aller voir le lieu interdit de Honman. Voir cet endroit qui avait tant transformé son maître, et aussi ce mystérieux Shen Jinong. Qin Shuyan porta la tasse de thé à ses lèvres, ses doigts effleurant la paroi fraîche de la tasse. La vapeur d'eau brouillait l'émotion au fond de ses yeux. À vrai dire, ce voyage au lieu interdit de Honman ne s'est pas très bien passé, dit-elle d'une voix lente et calme, comme si elle relatait une affaire insignifiante. Peu après être entrée, j'ai subi une attaque surprise de Ling Besheng. Naturellement, je n'ai pas trouvé le fruit de l'ouverture du chaos.
Qin Shuyan leva les yeux. Son regard effleurant avec nonchalance Zhang Qiyu, y voyant passer rapidement une once de déception. Elle ricana intérieurement. Mais ce n'était pas un voyage inutile, j'ai obtenu quelques autres trésors rares. Ce qui m'a permis de préserver tant bien que mal mon niveau de cultivation. En entendant ces mots, Zhang Qiyu s'avança d'un pas, affichant une inquiétude et une sollicitude parfaitement dosées sur son visage. Elle saisit doucement la manche de Qin Shuyan, sa voix empreinte d'une légère urgence. « Maître, allez-vous bien? Ce démon de Ling Besheng est bien trop rusé. Pourquoi n'avez-vous pas emmené plus de renforts ?» Qin Shuyan retira sa manche sans montrer d'émotion, porta la tasse à ses lèvres et en but une gorgée, dissimulant le sarcasme au coin de ses lèvres. Au moment où Zhang Qiyu parlait, elle activa discrètement son œil aux 9 couleurs, un art secret qu'elle gardait caché. Elle vit alors que Zhang Qiyu était enveloppé d'une faible aura noire. Une énergie démoniaque extrêmement subtile qu'un cultivateur ordinaire n'aurait pu percevoir. Au plus profond de ses yeux se cachait, sous une apparence de sollicitude, une lueur de satisfaction et de calcul où elle mentait. Le cœur de Qin Shuyan s'alourdit soudain, une vague de peur rétrospective l'envahit. Si elle n'avait pas, par malheur, trouvé ce bienfait, et sans mon avertissement, elle serait encore aujourd'hui dans l'ignorance face à cette disciple. Elle avait autrefois tenté d'utiliser l'œil aux 9 couleurs pour la contrôler, mais s'était fait réprimer ses pouvoirs. Zhang Qiyu avait si bien dissimulé qu'au fil des ans, sa propre indulgence et sa confiance en elle semblaient désormais une véritable farce. Le regard de Qin Shuyan se glaça peu à peu. Une lueur de meurtre naquit en elle, cette disciple avait totalement échappé à son contrôle. Si cela continuait, les conséquences seraient désastreuses. Le sang de la nuit fantôme était certes puissant, mais entre les mains d'une personne aux intentions perverses, il ne deviendrait qu'une arme de nuisance pour le monde. Peut-être était-il temps de lui retirer ce sang de la nuit fantôme, afin de couper court à ses mauvaises pensées. Quant à la manière de procéder, l'esprit de Qin Shuyan évoqua cette mystérieuse grotte de pierre. Cet endroit semblait tout indiquer. Cette grotte maléfique réprimait toute capacité visant à lui nuire. Sa propre conscience spirituelle n'avait pu lui résister, alors que dire de Zhang Qiyu, ici, c'était absolument le plus sûr. Les pensées se bousculèrent en un éclair, et Qin Shuyan prit sa décision. Elle reposa sa tasse de thé et dit d'un ton neutre, « Demain, tu m'accompagneras de nouveau au lieu interdit de Honman pour tenter de cueillir le fruit de l'ouverture du chaos, afin d'apaiser une préoccupation. » Les yeux de Zhang Qiyu s'illuminèrent instantanément, comme si elle venait d'entendre une merveilleuse nouvelle, mais elle conserva une expression docile. Au fond d'elle, la joie déchaînée faisait germer des pensées malsaines. « C'est donc toi, maître, qui viens toi-même à moi. Ne m'en veux pas d'être impitoyable. » Mais en apparence, Zhang Qiyu arbora soudain un doux sourire, s'inclina gracieusement, et sa voix se fit aussi tendre que du coton. « Bien sûr, pouvoir accompagner mon maître est un honneur pour Qiyu. » Elle pencha légèrement la tête, la folie dans ses yeux bien cachés sous son air innocent. « Tout ce que mon maître dit, Qiyu l'écoute. » En voyant cela, Qin Shuyan sentit ses dernières hésitations s'évanouir. Cette disciple était irrécupérable. Les bougies de la chambre de pierre faiblissaient déjà. Luo Yushuang était molle comme une flaque d'eau printanière. « Je suis fatigué, frère Jinong, laisse-moi rentrer. » Sa voix traînait, rauque après les ébats, telle une chatte mouillée par la pluie qui mendie. Je baissai la tête. Mon nez effleurant son lobe rougi, mais dans mon cœur, je ne ressentais rien, tel un petit fauve hérissé. Son nez effleura son lobe rougi, mais dans mon cœur, je ne ressentais rien, tel un petit fauve hérissé. Avec ses griffes, elle griffait doucement ma peau, disant avec fierté, « Quand je retournerai maîtriser totalement le premier niveau, je verrai comment te punir la prochaine fois. » Sa caresse soyeuse me chatouillait le cœur. Cette fille, froide en apparence, chaude à l'intérieur. Quand elle s'emporte, elle est plus impitoyable que quiconque. Où est donc la froideur qu'on attend d'un Cordine extrême? Une fois nos affaires préparées, je proposai d'escorter Luo Yushuang hors du territoire interdit de Honman. Luo Yushuang pressa vite ma main, les sourcils froncés, « Inutile. C'est trop dangereux ici, et ton niveau de cultivation est encore bas. » Elle n'eut pas le temps de finir que je l'interrompis. Un claquement sec résonna distinctement autour de nous. « Sans mon escorte. Que feras-tu si tu inhales le souffle de Honman ?» Luo Yushuang sursauta sous la gifle, ses joues rougissant de douleur. Son cœur se réchauffa, mais elle était aussi un peu vexée, refusant de céder. Elle me pinça la taille en ripostant, « Et toi, alors ?» Je pris la main de Luo Yushuang pour sortir de la pièce. Le petit du port sacré battit des ailes depuis le toit et atterrit stablement sur mon épaule, ses plumes caudales se dressant. Il brûla une flamme orange vif, isolant le souffle de Honman autour de nous, formant une barrière chaleureuse. Voyant cela, Luo Yushuang ouvrit grand les yeux, sa petite bouche légèrement entr'ouverte. Elle en était stupéfaite, et pour la première fois, elle examina sérieusement le petit du port sacré. Je lui expliquai, je l'ai adopté dans les profondeurs du territoire interdit de Honman, on dirait un petit du port sacré, une bête divine. À ces mots, Luo Yushuang se couvrit la bouche, choqué.
Shen Jinong avait donc dompté le port sacré. Cette bête divine légendaire capable de détruire ciel et terre. Au fond d'elle, elle en était fière, elle ne s'était pas trompée sur son compte. Luo Yushuang, le visage tout rouge, repoussa ma poitrine et me lança un regard noir. Avant de déclarer, triomphante, j'ai tout raffiné, je ne tomberai pas enceinte. Et je ne te donnerai pas de servante. Je ris doucement, m'approchant de son oreille. Je la taquinai, petite gourmande, juste de quoi me laisser reprendre des forces de jour. Je la regardai disparaître au fond de la forêt dense. Une fois certain qu'elle était partie saine et sauve. Je secouai la tête en riant. Puis, je repris le chemin du retour avec le petit du port sacré. En chemin, les panneaux d'information de Luo Yushuang et moi furent mis à jour. Immortel Luo Yushuang, confiance. 55. En retournant avec le petit du port sacré, en chemin, les panneaux de Luo Yushuang et moi furent mis à jour. Immortel Luo Yushuang. Confiance, 55. Hôte. Shen Jinong, cultivation, 8e grade du palais de raffinement du QI. Racine spirituelle, qualité moyenne. Physique, corps de pur yang. Technique, secret des montagnes et des mers. Grade jaune supérieur. Manuel secret de l'union yin-yang, grade céleste extrême. Atlas, 2. Accumulation de 5 atlas d'immortels. Mise à niveau possible en réalité, villa avec piscine-jardin. 4. Un avenir prometteur. Il y a même un jardin et une piscine. Ainsi, quand plus d'immortels résideront ici, les jeux se multiplieront. Rêvant d'un bel avenir. Je jouais encore avec le petit du port sacré tout en marchant. Peu après. Soudain, ma nuque devint froide, une épée tranchante était posée dessus, je ne sais comment. Son toucher glacial me fit immédiatement raidir. Je regardai attentivement. Devant moi se tenait une belle femme au charme mature, vêtue de rouge comme une flamme, soulignant ses courbes généreuses. Ses sourcils et ses yeux avaient une certaine vigueur, ajoutant à son charme. Je levai les mains. Riant légèrement, grande sœur, si c'est pour de l'argent, je n'en ai pas. Si c'est pour mon corps, je n'y perds pas non plus. Que fais-tu là? Li Peiyu approcha son épée de mon cou, le regard perçant, sans se soucier de mon badinage. D'une voix piquante, elle dit, moins de paroles mielleuses. Je te pose une question. Réponds et tu peux partir. Intrigué, je haussai un sourcil. Alors pose-la. Li Peiyu réfléchit un instant, toi, un 8e grade du palais de raffinement du QI. Comment oses-tu entrer dans le territoire interdit de Homan? Je ris, tu veux vraiment me demander ça? La pressant de poser d'autres questions, Li Peiyu me lança un regard noir et demanda à nouveau. As-tu vu quelqu'un d'autre par ici? Je suis descendu de la montagne. Essayez, il n'y a que toi ici, Luo Yushuang vient de partir. La personne devant lui étant d'identité inconnue, il ne pouvait évidemment pas se dévoiler. Li Peiyu sembla soupirer avec résignation. Il rengaina son épée, chercha son souffle, une perte de temps. Puis, il m'avertit d'un ton bon mais peu aimable, pars vite. Fais attention à ne pas trop t'immerger dans la brume pourpre et mourir ici. Sur ces mots, Li Peiyu disparut d'un bond. Il s'évanouit dans la forêt. Je n'étais pas parti loin que je découvris cette belle femme. Debout de nouveau devant moi. Je fus sans voix, m'avait-il découvert quelque chose? Li Peiyu, impassible, me tendit une pilule, toujours d'une voix froide. J'ai peur que tu meures ici, prends-la, avale-la et sors vite. Je ressentis la bienveillance de cette belle femme, mais cela me parut étrange, alors. Je demandai, grande sœur, qui cherches-tu exactement? Li Peiyu renifla froidement, ce n'est pas ton affaire, pars vite. Puis elle disparut de nouveau, après son départ. Li Peiyu, caché derrière un arbre, regarda mon dos s'éloigner et murmura. Bizarre, où est passé Yushuang? Li Peiyu. Elle la tante de Luo Yushuang. Après avoir appris que Yushuang avait été enlevé par Ling Besheng, elle se précipita dans la zone interdite du brume pourpre pour chercher. Selon la méthode secrète de la famille Luo, la tablette de vie, elle localisa Yushuang ici, mais elle chercha longtemps sans trouver trace de lui. Heureusement, d'après l'état intact de la tablette de vie, Yushuang semblait s'être débarrassé de Ling Besheng, et il était sain et sauf, sans blessure. Li Peiyu fut temporairement rassuré. Comme elle venait de me donner la dernière pilule pour dissiper la brume pourpre et les miasmes toxiques, elle ne pouvait rester plus longtemps et décida de partir. Mais, à peine s'était-elle retournée que Li Peiyu fut attaquée par une bête aquatique de l'étape de la transformation. Si elle n'était pas dans la zone interdite du brume pourpre, avec sa force au premier palier du noyau d'émeraude, ses techniques cultivées depuis des années et ses artefacts de protection, elle aurait pu tuer la bête aquatique, mais ici, dans cette zone interdite humaine, hormis l'ancien empereur, personne ne pouvait y agir librement. Li Peiyu lutta précipitamment, mais Yues a trop de force. Ce qui la fit inhaler la brume pourpre, réduisant considérablement ses capacités de combat au premier palier du noyau d'émeraude, n'étant plus de taille face à une bête de l'étape de la transformation. Contrainte,
l'Ipéu sella temporairement ses racines spirituelles. Mes doigts étaient encore tachés de Juliane. Le petit sortit de l'arbre, la femme chatte aux cheveux roux entendit la voix féminine mêlée de douleur, ses sourcils tressaillirent imperceptiblement. Cette voix lui était familière. Je posai la couverture en peau fine, et hissai le Juliane sur mon épaule. À peine avais-je ouvert la porte qu'une silhouette rouge vive tituba et heurta le chambranle. La robe rouge de l'Ipéu était déjà déchirée en plusieurs endroits par les griffes de la bête aquatique. Fendue obliquement de l'épaule à la taille, dévoilant la peau couleur miel en dessous. Tachée de sang, comme des fleurs de prunier rouge dans la neige. Elle haletait lourdement en s'appuyant au cadre de la porte. La poitrine se soulevant au rythme de sa respiration. Quand elle vit le jeune homme derrière la porte, les pupilles de l'Ipéu se contractèrent brusquement. « Toi !» La voix de l'Ipéu était rauque et incrédule, son regard balaya rapidement la nourriture derrière moi. Et la lumière vacillante d'une bougie filtrait à travers la porte de bois grossière, laissant entrevoir un lit de pierre à l'intérieur. Ce petit cultivateur au stade du raffinement du QI vivait donc dans la zone interdite du brume pourpre. Je n'avais pas le temps de perdre des mots avec elle, du coin de l'œil j'aperçus au loin la tête d'une bête bleutée qui passait dans les buissons, et je lui saisis le poignet. « Qu'est-ce que t'as à rester là ?» Ma prise était ferme, tiraillant l'Ipéu qui trébucha, presque tombant à l'intérieur de la pièce. Le bout de son nez heurta ma poitrine, et elle perçut le léger parfum d'herbe et de verdure sur moi, mêlé à une odeur douce indéfinissable. Ce qui fit battre son cœur d'une façon inexplicable. « Lâche-moi !» L'Ipéu se débattit pour retirer sa main. Mais je la serrai encore plus fort, la forçant à trébucher jusqu'au lit de pierre. Je claquai la porte derrière moi. Au moment où la porte claqua, on entendit dehors le rugissement furieux de la bête aquatique, et le bruit de battements d'ailes. Qui, lorsque le petit Juliane passa la tête par la fenêtre et poussa un cri, se transforma soudainement. Et s'éloigna rapidement. Le calme régna soudain à l'intérieur. L'Ipéu, la main sur la poitrine, reprenait son souffle. Son regard se posa de nouveau sur moi, et elle découvrit alors que le petit Juliane sur mon épaule penchait la tête en la regardant. Ses yeux flamboyants lui donnant un frisson dans le cœur, la légendaire bête divine Juliane. Qui était donc ce jeune homme? Comment se fait-il que tu vives ici? La voix de l'Ipéu avait perdu un peu de sa méfiance. Et gagné en curiosité. Je me penchai pour lui verser un bol d'eau, et en me retournant. La lueur ardente tombait juste sur mon visage, faisant scintiller dans mes yeux un éclat de malice à peine perceptible. Ma grande sœur, tu tiens à peine debout. Tu as encore le temps de l'ouvrir? L'Ipéu se mordit la lèvre, forçant son regard à se détourner. À cet instant, l'énergie de la graine rouge à l'intérieur de son corps se déclencha soudainement, comme si d'innombrables aiguilles de glace parcouraient ses méridiens. La douleur lui fit voir noir. MMM. L'Ipéu laissa échapper un gémissement étouffé, son corps perdit tout contrôle et s'effondra en avant. Il atterrit juste dans mes bras. Il voulut parler, me demander d'aller trouver Luo Yushuang. Dire à cet enfant que tout allait bien, mais les mots, arrivés au bord des lèvres, se transformèrent en une faible plainte. Je sentis le corps dans mes bras devenir soudainement mou, je baissai vivement la tête et vis le visage de l'Ipéu aussi pâle que du papier. Ses lèvres, en revanche, étaient d'un violet bleuâtre anormal, signe qu'il n'en pouvait plus. Je fronçai les sourcils. Sans plus hésiter, je le soulevai d'un seul coup, horizontalement. En le soulevant, une sensation de douceur m'effleura, ma pomme d'Adam roula involontairement, puis je le déposai doucement sur le lit de pierre. Le voyant à bout de souffle, je sortis une petite fiole de jade de ma poitrine et en fis tomber une pilule Guben Huanguindan. La pilule, d'un blanc argenté, dégageait une faible lueur dorée, elle n'était clairement pas un produit ordinaire. Je pinçai la mâchoire de l'Ipéu pour lui ouvrir la bouche et y glisser la pilule. Le bout de mes doigts effleura involontairement ses lèvres douces. Ses cils frémirent. La pilule se dissout dès qu'elle toucha la salive, une vague de chaleur agréable coula immédiatement le long de sa gorge, apaisant sur son passage la douleur des aiguilles de glace. La conscience dispersée de l'Ipéu revint peu à peu, il put clairement sentir cette chaleur réparer ses méridiens endommagés. Même son dentian se réchauffa. Il ouvrit les yeux avec surprise et me vit penché sur lui. La lumière des bougies éclairait mon visage, donnant à mes yeux l'éclat des étoiles. « Que m'as-tu donné ?» La voix de l'Ipéu était encore faible, mais pleine de méfiance. L'effet de cette pilule était trop stupéfiant. Bien supérieur à tous les remèdes qu'il avait vus, c'était assurément un trésor de niveau céleste ou plus. Je me redressai. Je tapotai mes mains, comme pour enlever une poudre inexistante, et dis d'un ton détaché, « Guben Huanguindan. » Le nom parle de lui-même. L'Ipéu se leva brusquement, le mouvement trop brusque irrita ses blessures. Il grimaça sous la douleur, mais n'y prêta pas attention, fixant Shen Jinong. « Sais-tu à quel point cette pilule est précieuse ?» Sa voix tremblait presque. « Un truc pareil. Tu le donnes à un parfait inconnu? C'est un véritable gâchis. » Mais moi, je trouvais ça drôle. Je haussai un sourcil, les pilules ne sont-elles pas faites pour être prises? Je m'approchai du lit de pierre et m'assis. L'Ipéu n'était qu'à une courte distance, je pouvais sentir distinctement l'odeur mêlée de sang et de parfum froid qui émanait de lui. D'ailleurs, tu m'as offert une pilule il n'y a pas si longtemps,
je t'en rends une. C'est logique, non? L'IPU resta quoi, incapable de répliquer. La pilule qu'il avait donnée n'était qu'une simple pilule anti-poison ordinaire. Rien à voir avec la Guben Huanguindan. Ce jeune homme était un vrai fils à papa. Mais en me voyant si décontracté, la colère de l'IPU retomba inexplicablement, laissant place à une certaine admiration. Dans ce monde de cultivation, il était rare de trouver quelqu'un d'aussi loyal. Il prit une profonde inspiration, sortit une plaque noire de son sac de rangement et me la tendit. C'est ma plaque de contact, l'IPU. Si tu as besoin, avec cette plaque. D'ici 3 jours, au Nanjiang, je viendrai. Tant que ce n'est pas quelque chose de contraire à la morale, je donnerai ma vie pour t'aider une fois. Je pris la plaque. Elle était lourde dans ma main, encore tiède de ses doigts. Je la fis tourner entre mes doigts. Soudain, je levai les yeux vers l'IPU, un éclat malicieux au fond des yeux, une seule faveur, c'est trop peu, non? Cette Guben Huanguindan, c'est un trésor capable de faire franchir le palier de l'éveil primordial au cultivateur en un rien de temps. L'IPU baissa les yeux en suivant mon regard. Il découvrit que son vêtement était déjà grand ouvert. Il le referma vivement. Ses joues s'enflammèrent de nouveau, alors que veux-tu? Me lança-t-il d'un ton agacé. Mais sans véritable colère. Ce jeune homme, bien qu'un peu colérique. Et si? Grande sœur, tu restais passer la nuit ici? Les sourcils de l'IPU se froncèrent immédiatement. N'y pense même pas. Je ris doucement, le bout de mes doigts effleura légèrement son côté. Elle frissonna de tout son corps, ne refuse pas si vite. Je veux juste te demander un service. Après avoir vécu longtemps isolé dans la terre interdite de Honman, je n'avais même pas rencontré une seule femme. Tomber sur une beauté aussi exceptionnelle que toi, ma sœur, est une véritable chance. Comment pourrais-je te laisser filer, PU? Ce que je veux dire, c'est que j'aimerais juste m'occuper un peu de ta taille fine, rien de plus. Mon regard glissa sur sa taille fine. La peau y était lisse et délicate, même les blessures ne nuisaient pas à sa beauté. Voyant l'IPU hésiter, je sortis une autre Guben Huanguindan et dis à voix basse. Sœur, si tu me laisses dormir une nuit la tête sur tes reins, je te donnerai une autre pilule de fondation jaune et consolidation. Ainsi, tu n'auras plus qu'une seule faveur à me devoir, d'accord? L'IPU resta figée. Elle s'attendait à ce que ce jeune homme formule une demande excessive. Mais jamais elle n'aurait imaginé cela, dormir la tête sur ses reins. Cette requête semblait absurde. Pourtant, elle portait une ambiguïté étrange. Ce n'était pas le plus important, si elle laissait ce petit vicieux poser sa tête sur sa taille. Elle obtiendrait une autre pilule de fondation jaune et consolidation de niveau céleste. De toute façon, c'était elle qui y gagnait. Les anciens de sa famille étaient attaqués par Ling Besheng, et ils avaient besoin d'urgence de pilules salvatrices. La famille Luo avait déjà perdu Liu Shuang, elle ne pouvait pas se permettre un autre problème avec un ancien. Elle me regarda, une lueur d'encens dans ses yeux. Soudain, elle éclata de rire. Ce rire portait le charme d'une femme mature, ses yeux s'adoucirent. Petit garnement, tu sais bien calculer, dit-elle en tapotant doucement mon front du bout du doigt. Mettre à l'épreuve ta grande sœur avec une pilule de fondation jaune et consolidation? Alors ta grande sœur se forcera à monter dans ton lit. Je ne n'y ai pas. Au contraire, mon sourire s'élargit. Alors, sœur, tu acceptes? Tout en parlant, je me penchai délibérément vers elle, le bout de mon nez presque au contact de sa joue. Tu vois, ce lit est si petit, il fera sûrement froid cette nuit. Dormir seul, c'est solitaire. Si je pose ma tête sur tes reins, je pourrais te réchauffer. C'est un bon arrangement, non? L'IPU sentit son cœur battre plus vite en voyant mon visage si proche. Les traits du jeune homme étaient nets, mais son regard portait une malice malicieuse, comme un chat chapardeur. Dans ses près de 1000 ans d'existence, c'était la première fois qu'on la provoquait ainsi. Pourtant, le ton de l'autre était si franc qu'elle ne trouvait aucune raison de se fâcher. Ce jeune homme, bien qu'il semblait avoir un caractère espiègle, savait reconnaître une faveur. Et était loyal. Il n'irait sûrement pas vraiment faire quoi que ce soit d'inconvenant. Tout au plus. Je n'étais que poussé par mes sentiments, audacieux sans réelle intention. Comment pourrait-elle se laisser manipuler par un gamin de l'âge de sa nièce? L'IPU se mordit la lèvre, regardant mon regard plein d'attente. Et dit en riant doucement, petit bonhomme, tu es bien franc. Du bout de son doigt, elle caressa ma joue, avec une sensation de fraîcheur. Très bien. J'accepte. L'IPU changea de ton. Confiance de l'IPU augmentée de 15 points. Récompense, technique de niveau céleste inférieur, rouleau de jade tendre et printemps. Rouleau de jade tendre et printemps. Utiliser la souplesse pour contrer la dureté, dominer le désir, conduire habilement les sentiments printaniers. Cette technique harmonise le yin et le yang. Convient au corps féminin, peut rendre la peau souple et le cœur ouvert. C'est le guide d'entrée des arts secrets du vent et de la lune. Si génial que ça, après avoir lu cette explication. Je fus extrêmement surpris. Parfait, la tête posée sur la taille fine de l'IPU. Cette femme au tempérament fougueux était la cible idéale pour tester la technique. Je concentrai mon esprit. Fermai les fenêtres de la cabane en bois, me frottai les mains, et dis, j'arrive.
Allonge-toi bien et ne bouge pas. Elle s'allongea sur le côté, sa robe rouge tendue par sa taille, formant une courbe fluide, comme une flamme agitée par le vent du soir. Je m'agenouillai au bord du lit. Et au moment où mes doigts touchèrent son flanc, la sensation délicate me fit retirer la main comme brûlée. Lipeyu remarqua ma gêne, ses épaules tremblèrent légèrement, comme si elle riait en cachette. Je pris une profonde inspiration, posai délicatement ma tête. Ce n'était pas aussi moelleux que Liu Shuang, ni aussi froid et glissant que Qin Shuyan. C'était une souplesse ferme, lisse comme de la soie enveloppant du jade tiède. Je ne pus m'empêcher de bouger un peu la tête. « Sœur, tu es une cultivatrice du corps ?» Ma voix était étouffée, pleine de curiosité juvénile. Mon souffle effleura sa peau, faisant légèrement se contracter sa taille. Lipeyu leva la main, jouant avec une mèche de cheveux tombante, dont l'extrémité frôla le dos de ma main. « Moitié juste », dit-elle avec un sourire dans la voix. Comme du miel infusé dans de l'alcool. La nonchalance de Yuji cachait un crochet, pas de récompense. Je sentis ses reins se tendre légèrement, cette force latente me fit frémir. J'ai une racine d'esprit de feu. Et de qualité supérieure, en plus. Elle marqua une pause, approchant délibérément son souffle de mon oreille. La chaleur me rougit le lobe. Cultivatrice du corps et art du feu à la fois, c'est assez fort, non? Je compris soudain pourquoi son cou tout à leur portait une énergie brûlante. Je frottai involontairement ma joue contre sa peau lisse, comme un chat câlin. Pas étonnant que sœur ait un tempérament fougueux, c'est à cause de la racine de feu. Lipeyu, chatouillé par mon geste, me tapota doucement l'arrière de la tête, mais la force était ferme, sans appel. Sa voix monta soudainement. Avec un défi un peu brûlant mais pas sévère, et tu oses encore profiter de moi. Je peux sentir ses muscles légèrement se tendre, une réaction typique des cultivateurs du corps. Tes aliments peuvent certes comprimer mon niveau et ma puissance de combat. Mais mon art corporel est bien réel. Le bout de ses doigts glisse le long de ma nuque, s'arrête sur ma clavicule et pince doucement. Si on en venait vraiment aux mains, je te casserais ce petit corps, comme on arrache une herbe. Pourtant, je n'ai pas peur, je ris même de plus belle. Bien sûr que j'ai peur. Ma voix porte une franchise boudeuse, c'est justement parce que j'ai peur que ça rend le jeu plus excitant, et Lipeyu est amusée par ma logique insolente. Petit garnement, tu as la langue bien pendue. Elle plie les doigts et me donne un petit coup sur le front, ni trop fort ni trop léger. Si un autre homme m'avait parlé ainsi, l'herbe sur sa tombe aurait déjà poussé de 3 pieds. Je hausse les épaules, indifférent, c'est qu'ils n'ont pas eu la chance de rencontrer une sœur aussi compréhensive que toi. Je sens l'atmosphère devenir de plus en plus ambiguë, l'air lui-même semble imprégné de douceur. L'agitation dans mon cœur est irrépressible. Profitons-en pour tester la sensation de jade fondant au printemps. Je pousse soudain un soupir, ma voix teintée d'une pitié feinte. Sœur, pour être honnête, je connais aussi quelques techniques qui aident les cultivateurs du corps à dissiper les stases sanguines, bien plus efficaces que de prendre des élixirs. Le rire de Lipeyu cesse net. Elle tourne la tête, son regard tombe juste sur le coin de mes lèvres relevées, mais ses yeux n'ont aucune chaleur. Un sourire qui cache un couteau. Pour profiter de moi, tu t'es vraiment donné du mal. Sa voix devient soudain glaciale, avec un avertissement teinté de moquerie, vu que tu m'as offert la pilule jaune de consolidation fondamentale. Je ne t'en tiendrai pas rigueur, sale petit frère. Lipeyu lève la main et retient ma main qui s'agitait, ses doigts portant une force fraîche. Va dormir vite, sinon je ne me gênerai pas, à peine a-t-elle fini de parler. Que sa silhouette vacille soudain. Je ne vois qu'un flou, et la taille chaude que je pressais tout à l'heure se dérobe brusquement. L'instant d'après, Lipeyu, je ne sais quand, s'est assise derrière moi et tapote légèrement ma joue. As-tu entendu ce que ta sœur a dit? Sa voix descend d'au-dessus de ma tête, avec une pression qui donne l'impression d'étouffer. Ma pomme d'Adam roule, puis j'éclate soudain de rire. Sœur, cette position, on dirait que tu me fais une clé de cou. Mais, puisque tu ne crois pas à mes techniques, mes doigts pressent doucement, utilisant la méthode de la sensation de jade fondant au printemps. Le bout de mes doigts porte un courant chaud subtil entre chair et os. Alors je vais te montrer mon talent. Lipeyu voulait d'abord m'avertir de rester tranquille. Mais dès que la force de mes doigts atterrit sur sa jambe, elle ne peut s'empêcher de laisser échapper un léger gémissement. Elle s'entraîne au corps depuis des années. Ses muscles sont depuis longtemps durs comme du fer, mais cette force apparemment légère pince ses os au point de les faire fondre de fourmillement. Lipeyu veut dire quelque chose, mais sa respiration se dérègle soudain d'un demi-temps. La pression de mes doigts est tantôt forte, tantôt légère. Comme si je jouais un air ambigu. Là où le courant chaud passe, les muscles tendus par le combat se relâchent. Alors, sœur, je ne t'ai pas menti, non? Lipeyu se mord la lèvre. Sans rien dire. Elle sent ce courant chaud parcourir ses méridiens, là où il passe. C'est comme si une eau tiède lavait lentement, apaisant même un peu le feu de l'agitation dans son cœur. La voyant ne pas résister. Je deviens plus audacieux. Sale morveux, ne profite pas de la situation. Sa voix porte une respiration oppressée, mais le ton s'achève sur une note humide, sans vraiment impressionner. Au contraire,
Cette voix me chatouille le cœur. Mes doigts continuent de remonter, presque. Soudain, quelqu'un les attrape. Les doigts de l'IPU sont glacés, mais leur force est étonnamment grande. Elle serre mes phalanges jusqu'à me faire mal. Ça suffit. Sa voix retrouve un peu de froideur. Mais avec une légère raucité difficile à discerner. Je m'arrête docilement, mais ne retire pas ma main, la laissant attraper mon poignet. Je peux sentir la chaleur de sa paume, et la force qui tremble légèrement. De toute évidence, la technique de tout à l'heure l'a ému. Astérisque digne astérisque, valeur d'affection de l'IPU plus 25. Récompense, racine spirituelle à 5 éléments et chaos primordial. La notification du résonateur résonne dans mon esprit. Un sourire se dessine au coin de mes lèvres. Il semble que la sensation de jade fondant au printemps soit vraiment efficace. Rien qu'avec une simple manipulation, j'ai obtenu de l'IPU une racine spirituelle de ce niveau. Avant, je n'étais qu'un cultivateur ordinaire à racine spirituelle de qualité moyenne, sans aucun attribut. L'IPU lâche ma main, se retourne et se couche à l'intérieur du lit de pierre, me tournant le dos. Pour ce soir, on s'arrête là. Dors. Je regarde son dos nu et lisse, ma pomme d'Adam roule de nouveau. J'allais dire quelque chose de plus, mais l'IPU se retourne soudain et me regarde avec un sourire ambigu. Quoi, tu veux encore t'amuser? Elle tape sur sa taille. D'un ton moqueur et désinvolte, ou alors, tu veux changer d'endroit pour t'amuser. Je fus ému par les paroles de l'IPU, mon cœur sursauta. Je secouai rapidement la tête et me recouchai docilement à son côté. Ma tête se reposa à nouveau sur lui. Cette contrainte pouvait réprimer tout acte qui me causerait du tort. Bien que l'IPU ne chercherait pas à me nuire, comme tout à l'heure, il pourrait bien me faire une clé de cou ou quelque chose du genre. C'était une plaisanterie, qui pourrait supporter ça? La respiration de l'IPU devint peu à peu calme. Mais il ne s'endormit pas vraiment. Il pouvait sentir la respiration du jeune homme derrière lui, avec une chaleur juvénile et timide. Il avait vécu près de 1000 ans, vu plus de 800 hommes, mais jamais aucun ne l'avait traité avec une telle légèreté si franche. C'était clairement un avantage pris, mais il le présentait comme une bonne action, au point même qu'à son âge centenaire. Il ressentait une sorte de honte et d'agacement propre à une jeune fille. Ma respiration devint régulière, apparemment je m'étais endormi. L'IPU tourna discrètement la tête, observant mon profil à la faible lueur des bougies. Il ne put s'empêcher de tendre la main. Le bout de ses doigts effleura doucement ma joue. La peau était aussi fine que de la porcelaine de qualité. Quel gamin, murmura-t-il. Une lueur complexe traversa ses yeux. Si seulement son niveau n'était pas si bas. Il aimerait vraiment le ramener à Luogia, le garder près de lui. Il pourrait soulager les blessures latentes des cultivateurs de corps avec ses techniques. Et en plus voir cet air à la fois espiègle et sage, ce serait intéressant. Peut-être en faire un petit époux doux, ce ne serait pas mal. Cette pensée venait à peine d'émerger. Qu'il la réprima. L'IPU secoua la tête, retira sa main. Et referma les yeux. Mais la chaleur pesante à sa taille, et l'odeur juvénile qui flottait autour de son nez, l'empêchèrent de trouver le sommeil. Soudain, l'IPU tressaillit. Le pendentif de jade accroché à son épaule brûlait. Comme si un feu brûlait à l'intérieur du jade. C'était un artefact de transmission spéciale de Luogia. Seule une urgence vitale pour le clan pouvait le rendre si brûlant. Il retira brusquement sa main, mais son cœur se serra comme si quelque chose l'étreignait. Yushuang avait disparu depuis peu. Est-ce que Luogia avait encore des problèmes? L'IPU baissa les yeux et regarda le jeune homme allongé sur sa taille. Ma respiration était régulière, mais s'il projetait une ombre légère sous mes yeux. Endormi, je paraissais plus enfantin. Pas comme quand j'étais éveillé à proférer des bêtises. Mais l'appel du clan ne pouvait attendre. L'IPU se souleva avec précaution. Regarda ma taille, et repensa à cette phrase effrontée, ajustons cette taille fine. Une idée audacieuse lui traversa soudain l'esprit. Il détacha discrètement la grande cape derrière lui. Le rouge sombre glissa de son épaule, comme une flamme tombant dans sa paume. L'IPU retint son souffle, la plaça doucement sous ma tête. Le tissu doux, imprégné de son odeur corporelle, remplit parfaitement le creux de ma nuque. Après avoir fait cela, il se sentit comme un voleur. Même ses oreilles devenaient brûlantes. Petit gamin, murmura-t-il en regardant mon visage endormi. D'une voix légère comme un soupir. Considère ça comme les intérêts de ces deux élixirs. Mais ne t'en sers pas pour faire des choses bizarres. Pendant mon absence, sinon à mon retour, tu auras affaire à moi. À l'aube, la lumière du matin filtrait par la fenêtre et tombait sur mon visage. Je claquai des lèvres. Soudain, mon nez perçut un parfum familier, plus fort que la nuit précédente. Cette odeur. Jingong ouvrit brusquement les yeux. Mon regard tomba sous l'oreiller. Le rouge sombre était collé à ma joue. Je me redressai d'un bond. Cette femme. Je ricanai doucement, saisis le bord de la cape et la frottai légèrement. Elle semblait encore imprégnée de la chaleur de l'IPU.
Cette femme, elle est vraiment partie sans dire un mot. Je me souvins soudain du panneau système. La nuit dernière, le taux de confiance de l'IPU avait dû augmenter pas mal, non? Immortel l'IPU. Confiance, 40. Si je peux encore attirer 2 femmes cultivatrices, je pourrais passer à la petite villa. Qin Shuyan, oh Qin Shuyan. Aujourd'hui, ne me déçois surtout pas, aujourd'hui, c'était le jour où j'avais rendez-vous avec Qin Shuyan. Elle devait ramener quelques femmes. En échange, je devais l'emmener explorer les profondeurs de la terre interdite de Honman. Protection des opportunités. Il fallait être extrêmement prudent avec cette femme. Au moindre faux pas, on risquait d'introduire un loup dans la bergerie. Et si elle me conduisait à Zhang Qiyu, le secret du corps de Puryang serait forcément révélé à cette démone. Comment pourrait-elle ne pas convoiter ce type de constitution? J'espère que ce ne sera pas Zhang Qiyu. Le brouillard de la terre interdite de Honman collait comme du fard gras à la robe blanche de Qin Shuyan. Elle tourna la tête et jeta un coup d'œil à Zhang Qiyu à côté d'elle. Ses doigts caressant inconsciemment le talisman de transmission dans sa manche. La voix de Qin Shuyan, avec la froideur propre aux cultivateurs du stade UHN, ne parvenait pas à masquer une tension subtile. Cette fois, c'est tout qui mène l'équipe. Il faut absolument trouver le fruit de l'éveil du chaos. Zhang Qiyu portait une robe fendue blanc lunaire. Elle se tourna. Le rouge au coin de ses yeux humides comme si elle venait de pleurer, mais un sourire à la fois innocent et dangereux se dessina au coin de ses lèvres. « Maître, sois tranquille. » La voix traînante de Zhang Qiyu s'étirait, avec une ténacité maladive. « Moi, je m'occupe de tout. Vous n'êtes toujours pas rassuré ?» Sans avoir commis d'erreur, Qin Shuyan activa discrètement son arc-en-ciel aux 9 couleurs. Mais une lueur violette tournoyait au fond de ses yeux, et l'aura de Zhang Qiyu se fragmenta en d'innombrables pointes lumineuses à sa vue. Le noir et le rouge s'entremêlaient, conservant pourtant un équilibre étrange. La voix de Qin Shuyan se refroidit de plusieurs degrés. Son regard, tel une épée trempée dans la glace, transperça Zhang Qiyu. Est-ce que quelqu'un aurait tendu une embuscade?